cartes plutôt qu'avec des dés, puisqu'il a été pensé comme un jeu de voyage. Et en fait, ce jeu va se jouer en deux phases. Une phase en fait de team building, où vous allez piocher une main, vous allez créer votre petite équipe avec. Donc, il va falloir sélectionner parmi différents profils. Et après, une phase de jeu où il y a un scénario qui est proposé. Donc là, en l'occurrence, les butins, où vous avez des objectifs dans la zone adverse. Et chaque joueur doit essayer d'aller simplement récolter les objectifs et en récolter le plus possible avant la fin des 6 tours. Sachant que de chaque côté et sur toutes les parties d'invasion dans le fief, vous avez votre seigneur. Et le seigneur, c'est une pièce qui, si elle est détruite, elle arrête la partie. Donc, en l'occurrence, là, dans les butins, s'il tue le seigneur trop vite, ça peut avoir des conséquences sur le jeu. Au contraire, si vous vous menez, il va falloir essayer d'aller vite tuer le seigneur de l'adversaire pour terminer la partie et garder l'avantage. Voilà. Donc, vous allez voir au fur et à mesure à peu près la mise en, pas à peu près complètement la mise en place, le team building. On va expliquer un peu les profils de base, puisque là, on va faire une partie dite d'initiation. Donc, ça va se jouer avec les mains ouvertes. Donc, on pourra bien expliquer ce qui se passe, comment ça se passe. Et du coup, on va aider Gauthier à faire sa main et à faire sa première équipe, puisque forcément, un nouveau joueur, il n'a pas les valeurs et les profils en tête. Donc, on va lui expliquer, donc vous expliquer tout ça. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça. Et puis Alors, moi effectivement, parce que je dois avouer que le combo jeu, format voyage, petite figurine, bon, j'aime bien ça, hein, ça se voit, j'aime bien Epic Armageddon, j'aime bien les tailles un peu différentes du 28 mm. Et puis la mécanique m'avait l'air vraiment très sympa, donc voilà, j'ai hâte de tester. De toute façon, j'espère que ça va me plaire, parce que j'ai des figurines 15 mm qui sont en train d'arriver. Donc il va falloir que. J'espère vraiment que le jeu va me plaire. Non, non, mais les vidéos alors, sur YouTube, d'ailleurs, parce que vous avez une chaîne YouTube, sont vraiment très cool. Donc voilà. Ah, puis on a le groupe Facebook où il y a la bêta qui est disponible en téléchargement libre. Il faut juste demander l'adhésion sur le groupe privé. C'est ça. Parce que pour la bêta, pour l'instant, on est sur un groupe privé. Voilà. C'est ça. Bah, de toute façon, je mettrai la vidéo sera sur YouTube. Enfin, d'ailleurs, là, certains seront en train de la voir sur YouTube. Et du coup, le lien sera en description. Ah, top. du coup, en attendant que la mise en place se fasse, on peut rappeler vite fait les profils des figurines. En clair, ils n'ont pas beaucoup de caractéristiques. Chaque figurine va avoir une valeur de recrutement qui va nous permettre de construire notre équipe. Une limitation pour certaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle figurine en quantité limitée, justement pour éviter les abus. Il n'y en aura que 6 sur le plateau en comptant le seigneur. Il y a des astuces qui permettent d'augmenter ce nombre-là, mais une partie normale se joue avec maximum 6 figurines. On peut jouer avec moins. Et l'idée, c'est qu'elles ont toutes une caractéristique de mouvement, une caractéristique d'attaque, de défense, et toutes un ou plusieurs traits et compétences qui sont activés en fonction de la partie. Ce sont des petites astuces qui permettent de jouer et de faire des coups un peu pandards à son adversaire. Yes. Donc, on a vraiment essayé de faire des profils qui sont simples et qui sont rapides à prendre en main pour que justement le jeu se joue assez rapidement. Là, comme on est en mode initiation, on ne va pas utiliser tous les profils possibles. On va se contenter des 5 principaux, c'est-à-dire le seigneur, l'élite, le bloqueur, le tireur et le serviteur. Ouais, il y en a 4 autres, dont un peu particulier qui se combine avec des profils pour les améliorer. Donc, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois, puisqu'on ne va pas les utiliser cette fois-ci. Autre Merci chose à beaucoup. rajouter? Non, après, les profils sont assez parlants, hein. Voilà, le serviteur, il est là pour servir, c'est-à-dire qu'il va avoir globalement, son utilité, outre être pas cher, ça va être d'être sacrifié pour pouvoir utiliser des compétences d'autres figurines. Le tireur, il tire, voilà, basiquement. Le bloqueur, il va servir à gêner les mouvements. Vous allez voir, comme on est sur un système de cases, et notamment, on peut pas faire de diagonale. Ça peut être une pièce très, très intéressante si elle est bien utilisée. L'élite, lui, sa compétence, ça va être d'aller glaner une troisième action, parce que chaque figurine, tous les tours, a 2 actions. L'élite, lui, il va pouvoir glaner une troisième action. Donc, c'est le profil le plus cher qu'on va pouvoir utiliser sur le mode initiation. Voilà, et puis le seigneur, il sait tout faire, il attaque bien, il défend bien, et suivant la couleur que vous allez lui attribuer, il va avoir un pouvoir différent.
Sachant que nous, après les 4 couleurs, vous allez en choisir 2 selon votre main de départ, une majeure, une mineure, qui vont déterminer les pouvoirs des pièces. Donc il y a l'achat des pièces, puis il y a le pouvoir que vous allez lui attribuer selon la couleur. Après, toutes les pièces n'ont pas un pouvoir suivant la couleur, hein. Donc c'est pas chercher trop compliqué. Là, en gros, vous allez avoir votre seigneur et le serviteur qui va avoir un profil un peu différent suivant la couleur. Sachant que je prends un exemple, votre serviteur, si vous choisissez de lui attribuer à vos serviteurs la couleur pique, il va être un petit peu plus fort en attaque. Si vous choisissez cœur, il va être un petit peu plus fort en défense. Carreau, il va gagner allonge. Et puis, du coup, le dernier, c'est trèfle, il va gagner du mouvement en plus. Oui. Voilà, ça représente passage un peu les attributs de chaque couleur. Donc, pique l'attaque, cœur la défense, trèfle le mouvement et carreau le tir et le contrôle. C'est assez bien résumé aussi comme ça. Et donc oui, vous avez compris, on n'utilise pas des dés. On utilise des cartes pour pouvoir faire toute la partie jeu, la partie combat. On utilise également les cartes pour pouvoir recruter, fabriquer nos décors et activer des sorts en particulier. Donc tout ce qui est figure des 2 couleurs sélectionnées au début sont des pouvoirs qui permettent d'être joués à n'importe quel moment de la partie. Voilà. Et donc là, on vous a représenté la table de jeu, mais effectivement, ce que j'avais vu, c'est du A5, donc c'est plus petit que la feuille A4, c'est ça, c'est vraiment Oui, en fait, format de papier. chaque joueur utilise un format A5. Donc, en clair, le plateau complet fait une feuille A4. C'est ça. Et c'est des carrés de 2 cm par 2 cm, c'est ça, hein? Ouais, alors ça, Voilà. c'est le format le plus petit. J'ai envie de dire, si vous avez envie d'essayer ça avec du 28 mm à la maison, parce que vous voulez pas investir tout de suite, vous faites juste des cases plus grandes. Alors ça, pour le coup, ça va être vraiment plus grand, mais ça marche quand même, hein. Faut pas vous sentir limité, hein. Oui, ça, c'était pour la contrainte transport et facilité de place, parce qu'on est tous un peu contraints en ce moment avec tout ça. Et l'idée, c'était justement le 15 mm, c'est la même chose. On est parti sur des figurines 15 mm pour une raison de place et de déplacement. C'est surtout ça. Et puis après, le jeu, il y a une vraie proposition de modélisme si vous le souhaitez, puisque c'est pas, bien sûr, ça peut être quelque chose de très simple, dans le sens où votre demi-moitié de plateau, en fait, votre A5, ça va être votre petit univers, votre fief. Donc vous allez l'agrémenter comme vous voulez. Et nous, si vous êtes sur le site, vous allez beaucoup voir de Medfan parce qu'on est parti là-dessus pas mal au départ. Alors après, je sais que on a notre ami André qui, lui, a fait une super boîte avec des extraterrestres un peu pulp. Voilà, mais l'idée, c'est que tout puisse se mélanger et que les extraterrestres pulp ils puissent parfaitement affronter des samouraïs ou des Normands, que ça pose absolument aucun problème, puisque les pièces, du moment qu'elles sont identifiables, elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça vous permet, vous, de faire votre petit univers, vous faire votre petit délire, votre petit trip de votre côté. Et puis après, votre univers va rencontrer celui de votre adversaire et ainsi de suite, quoi. Sachant que si vous n'êtes pas bricoleur, il y a des moyens très très simples d'y arriver, notamment nous sur le Facebook, on propose le print and play, c'est-à-dire vous le téléchargez, vous imprimez, vous jouez, quoi. Il y a pas de... Et ça demande, à part un peu d'encre et quelques feuilles de papier, ça demande zéro en investissement, quoi. Alors, ça fait 2 feuilles A4. Voilà. Ouais. Ah, ça doit coûter quelques centimes. Allez, je sais pas à combien est la feuille A4 en ce moment. Les Le prix cartouches du d'encre papier sont un a peu monté, chères. hein. Depuis le confinement, le prix du papier a monté. Bon, bah, a Les priori, on cartouches, est c'est un bon. peu cher, mais truandé imprimé au boulot, hein, voilà. Vous dites que c'est pour le télétravail. Oui, j'ai rien dit. Ça n'a- Du coup, C'est comme on peut hier. commencer la partie. Je disais que le print and play, il est génial pour jouer en cours, mais c'est pareil, j'ai rien dit. Bah, c'est vrai que pour le coup, j'aurais adoré avoir ça en tant qu'étudiant, je pense que. Bon. Ah, Putain, déjà que j'ai foiré mes études, mais alors en plus, si j'avais eu ça, alors laisse tomber, quoi. c'était foutu. Ouais, il vous faut 2 jeux de cartes. Ah oui, c'est des jeux de cartes de 54 cartes. Les jokers sont importants. Ouais. Et Donc, chacun le vôtre, hein. Parce que comme on chacun le fonctionne sien. en circuit fermé, le magicien ici présent, monsieur Mister Lemon, hein, on va te faire de la pub pour toi au passage, Ouais, hein. un petit coup de pub, ouais.
magicien de métier, il vous expliquera très bien les cartes dans les vidéos de la chaîne YouTube. C'est très simple, un jeu de cartes, c'est un univers fermé, c'est-à-dire que tout ce qui a été pioché, vous ne pourrez pas le repiocher. Eh bien, tout simplement, vous équilibrez automatiquement vos tirages, contrairement à un jet de dés qui va être aléatoire à chaque tirage. C'est ça, Là, vous ouais. avez un tirage global. Si Donc, on vous avez commence bien, on finira moins bien, etc. Donc, c'est et vrai que c'est- inversement. Voilà. Donc, ça permet de lisser naturellement le jeu au niveau des tirages. Et on avait calculé l'impact d'un jeu de cartes sur un tirage. C'est l'équivalent d'un D3, voire d'un D4, suivant le calcul. Donc, c'est assez faible. Hmm. Et autre particularité dans le jeu, donc on utilise les critiques. Donc toutes les figures qui vont être tirées pendant la partie sont des critiques qui sont explosifs, donc qui impliquent le tirage d'une autre carte de manière obligatoire. Il y a des moments où on est content de les avoir et des moments où on n'est pas content. Par exemple, quand on fait un tirage d'initiative, on préférerait ne pas avoir de critique En Ouais. fait, parce que ça nous fait grille pour la suite. c'est ça. Ça épuise la chance, on va dire. Voilà. Donc, Mais dans le jeu, il y a 12 figures. Une fois qu'on les a passées, ben voilà. Je vais Dans pas, ce jeu, n'ayant la pas chance regardé est les une règles, je vais ressource. poser la question de façon innocente, mais est-ce qu'il y a un système de mulligan éventuellement pour la première main? Vu que la Alors, première Pour main va quand même l'initiative, permettre. pour la partie initiation, ouais. Après, pour la on avait, première, oui. ouais. Pour la partie initiation, on avait mis le mulligan parce qu'il est vrai que ça rassure des gens, mais nous, à force de jouer, on se rend compte que c'est pas ça qui va te sauver ou changer ta partie au final. En Oui, fait, non, non, mais c'est purement psychologique pour les initiations, pour Voilà. mettre à l'aise. Non, mais Le- en les- plus, c'est l'idée, un là, format court, voilà. donc c'est vrai que c'est pas un jeu. Enfin, Ouais, c'est ce très que court. Il j'avais vaut mieux vu, il n'y a pas reconnaître il une y a pas le partie. côté. Si jamais au pire on a ce qu'on pourrait, on va dire, parce que ça ne nous plaît pas, on a une mauvaise main, entre guillemets. L'avantage, c'est que de toute façon, la partie est rapide et on en refait une derrière. C'est pas 4 heures de jeu où on va être 4 heures de cauchemar parce que, bah, pour X Ouais, Et non, raison. puis, tu on a suivis fait pas des tests. forcément. Moi, je me suis permis. J'ai fait des tests où justement je mettais des mains mais vraiment pourries face à des mains très très bonnes. On a encore fait des tests hier soir après le petit live de comment fabriquer sa boîte qu'on a fait. C'est physiquement pas possible d'avoir une main, même si on a la main la plus basse, on peut gagner. Ouais. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais on peut gagner. Très clairement. Bah, il y a une grosse part de C'est l'expérience psychologique. du jeu qui va vous permettre de vous améliorer dessus. C'est En- pas en évitant les Ouais. soucis que vous gagnerez pas en fait. Selon comment vous allez mettre la pression à votre adversaire, en fait, c'est possible de le faire flancher. Le jeu, comme il est très agressif, il a une grosse part de psychologique. Si tu fais un gros blitz, si tu mets un gros rush directement sur ton adversaire, il y en a qui vont perdre leurs moyens et qui vont craquer. Et en fait, le jeu, il permet totalement de faire ça. Et finalement, même avec une petite main, si tu arrives à bien te placer, tu peux mettre vraiment la pression à ton adversaire et lui faire faire des erreurs. Et comme on joue sur 6 tours avec que 6 figurines, en fait, une erreur, elle se paye, mais direct. C'est la punition, elle est immédiate. Voilà. Alors moi je propose qu'on y attaque parce que mine de Bah rien ouais, le temps c'est tourne et parti. que ça fait déjà une demi-heure qu'on est là. Et puis il y a Voilà. trop de membres de l'équipe qui sont papas. Ah oui. Alors moi je propose qu'on y attaque. Donc du coup on va tirer l'initiative. Donc tu es le jeu rouge, je suis le jeu bleu. Il suffit de cliquer pour avoir la première. Bah ouais, tu as 7, j'ai un as. Donc c'est toi qui vas commencer puisque l'as vaut 1. Très bien. Donc là, je vais faire Donc un tu auras draw et l'initiative. 10 cartes, c'est ça? 10 Donc cartes. là, tu vas piocher 10 cartes. L'avantage, c'est que tu vas avoir du coup toute l'équipe derrière toi pour te soutenir et t'aider, surtout tu qui va pouvoir être là. Sur les 10 cartes, on va tous les regarder puisque c'est une main ouverte, donc je peux également t'aider. Ouais. À moins que tu préfères que je joue avec ta main fermée, que je ne puisse pas te. Non, je pense parce que tu pour veux une première, surtout que j'ai pas tous les pouvoirs en tête, etc. Donc, je Oui. pense que ça va être nécessaire. Oui, puis si on l'aide, tu vas entendre de toute façon. Voilà. 3 fois rien. 3 fois rien. Ah, bah, tu as une bonne main direct. Ah, j'allais Tu as dire, une je main vois qui va être deux assez simple couleurs à gérer. dominantes. Ouais. Ton choix de couleur ne va pas être trop compliqué. Tu as pas mal de figures. Tu as un as, qui est un bon as. Alors, rapidement, explication de ce qu'il va falloir que tu fasses. Là, normalement, tu dois choisir 2 couleurs. Une que tu vas attribuer à ton seigneur. Mhm. Et après, sur les 2 couleurs, tu pourras attribuer celle que tu veux à tes serviteurs. Le carreau, c'est le contrôle. C'est-à-dire que le seigneur de carreau, il peut fermer une des 3 portes. Enfin, il peut fermer les 3 portes
Ah, il y a qui deux mène portes. entre Il y les a deux une porte fiefs. qui est toujours ouverte. C'est moi, je vais couper. C'est que j'ai reloadé parce que ça laguait. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, tu pourras enfermer que 2 maximum pendant la partie, puisqu'on ne peut pas isoler les fiefs. Yes. Donc, l'avantage du carreau, c'est ça. Tes serviteurs à carreau, eux, gagnent la longe. Donc, ils peuvent taper dans les cases adjacentes à eux. Très bien. Voilà. Y compris en diagonale de mémoire. Oui. Voilà. Sinon, il faut considérer qu'une case, c'est une zone de combat. Donc, quand on est un combattant qui a une épée au corps à corps, il faut être dans la même zone de combat que son adversaire. Il y a 4 places dans une case pour se cogner dessus. Très bien. Le cœur, lui, donne les défenses automatiques pour le seigneur. Et si tes serviteurs sont à cœur, il donne une meilleure défense pour tes serviteurs. Le pouvoir de l'amour. Ah, défense Voilà. automatique, donc ça veut dire ça permet de dire en gros globalement, bah là c'est défendu quoi. Voilà. Tu sacrifies une carte de la bonne couleur, donc en l'occurrence du cœur, et d'instantanément, ton seigneur survit à une attaque, quel que soit le résultat de l'attaque. D'accord. Et ça peut être fait également après avoir tiré ta défense. Tu rates ta défense, tu claques ta carte, tu survis. Ah oui. Dans un scénario comme l'assassinat, par exemple, ça peut être extrêmement fort du coup. C'est ça. Oui, mais comme on est limité à une seule fois par tour, Oui. une fois que tu l'as fait, ben après, tu ne peux plus le réutiliser avant le tour d'après. Donc, ça peut être tendu. Hein. Les pouvoirs que tu as. Donc, l'as de carreau, c'est un pouvoir ultime qui permet d'annuler tous les pouvoirs adverses jusqu'au début du prochain tour. Avant qu'il l'ait lancé ou après qu'il l'ait lancé? Il lance un pouvoir, tu l'annules et ça empêche toute utilisation de pouvoir et de compétences, je crois. Oui. Voilà, l'adversaire ne peut plus rien faire à part utiliser ses figurines de manière basique. Très bien. La dame de cœur permet d'améliorer la défense d'une de tes figurines et la passe à 8. Ce qui est une très bonne défense, c'est la même que celle de ton seigneur. D'accord. Le roi de cœur transforme un de tes serviteurs avant son activation en bloqueur. D'accord. Le roi de carreau transforme un de tes serviteurs en tireur. Très bien. Voilà. Les 2 autres cartes, bon, trèfle et pique, vu que tu n'en as que 2, tu vas t'en servir pour recruter tes décors. Ouais, très bien. Voilà. Moi, je partirai là-dessus. Tug, je te laisse faire les calculs pour lui. Moi, je vais regarder ma main. Du coup. Attends, je me mets. Bouge pas, je me mets sur la bonne fenêtre. Je vais rebasculer parce que j'étais en train d'uploader la vidéo hier soir en même temps. Hein, parce que c'est bien d'être multitâche. Alors, Du coup, tu vas me dire limite par rapport à ce que j'ai vu. Encore une fois, mais je n'ai pas vu toutes les règles dans le détail, donc c'est surtout par rapport aux vidéos. Mais j'aurais tendance à partir peut-être sur carreau en principal et cœur en secondaire. ouais, je suis d'accord. Ce qui me permettra en carreau de garder donc du coup mon roi et mon as en pouvoir, c'est ça, d'utiliser le Ouais. 9, le 8 et ou le 2 Pour recruter. pour recruter, et pareil pour le 9 de cœur éventuellement. Donc, Sachant que après, pour activer tu as tes figures qui te permettent d'activer des pouvoirs et tu as tes points qui te permettent d'utiliser des compétences. Donc, il d'accord. faut aussi que tu gardes des cartes. Par exemple, ton dos de carreau, il n'a pas une grosse valeur pour le recrutement. Ouais. Il va être intéressant à garder pour déclencher une compétence. Par exemple, fermer une porte avec ton seigneur. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Il faut que j'ai ça en tête, Là, effectivement. en fait, c'est toute la difficulté de cette phase, c'est que tu es obligé de marier la chèvre et le chou et d'arriver à faire en sorte, de trouver un équilibre pour que ta force de départ fonctionne, quoi. C'est Si ça. tu recrutes des pièces chères mais que tu n'as pas de quoi utiliser les compétences, honnêtement, ça sert à rien. Ouais. Sachant que là, tu vas pouvoir biaiser puisque tes rois, en fait, te permettent de recruter des serviteurs puis de les transformer. C'est ça. Ouais. Je vais prendre des serviteurs de base et il y en a un que je pourrais mettre en bloqueur et l'autre en archer, du coup. Donc, Voilà, c'est ça. Et tu vois, sur une main comme ça, tu sais que tu pars avec 2 serviteurs d'entrée de jeu. Tu en prendras peut-être un petit peu plus.
Et après, tu vois si tu as la place de rentrer d'autres figurines. Donc, tu as 2 serviteurs, c'est 4 points. Ouais. Tu as la moitié du 8. Si tu mets le 9 avec ou le 3, enfin peu importe, mais tu vois, derrière, tu peux peut-être aller. Non, le 3, c'est une autre couleur. Alors, Pardon. Gauthier, j'aurais fait le même choix que toi. Ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que les couleurs qui te restent vont te servir à acheter les décors. Ouais, Et donc là, tu as maximum 9 points de décor, c'est-à-dire que tu as maximum 4 cases de décor. Parce que Ah un bah, décor coûte 2 points. ouais. Donc, après, les décors sur les butins, ils t'entravent. En fait, le décor, si tu veux, ça va être une gêne défensive pour ton adversaire. Mais si tu es trop défensif, ce qui va se passer, c'est que tu n'arriveras pas à mener l'attaque. Et C'est tu ça. feras un nul au mieux. Moi, Sachant là, que du coup, je vais toi, pouvoir compenser le manque de décor par le fait que je vais geler un peu les exactement, portes. Et donc, je vais... tout à fait. Tout à fait. Euh, l'élite vaut 10 points. Donc, l'élite, quand tu crames une carte pour utiliser sa compétence, ça te permet d'avoir une action en plus. Sur le scénario débutant, honnêtement, c'est très intéressant parce que, par exemple, tu peux faire une séquence où tu fais 2 mouvements, puis un ramassage d'objectifs. Ouais. Donc, ça peut, sur un scénario débutant, ça peut valoir le coup. Il vaut 10 points. Si tu as deux élites, enfin, pas deux élites, pardon, 2 serviteurs, ça te fait 4 points. Il te manque 2 figurines à aller chercher. Tu peux éventuellement te reprendre 2 serviteurs qui te permettront de faire des sacrifices pour réactiver des compétences après, par exemple. Très bien. Alors, Ouais, c'est ça qu'on appelle, il faut garder tes cartes dans ta main pour faire tes compétences, mais si tu joues avec assez de serviteurs, tu peux aussi les utiliser voilà, pour avoir des compétences. Donc les serviteurs sont vraiment, ok, ils sont pas forts, mais ils sont vraiment très utiles. parce que du coup, c'est ça. En fait, là, cette main de départ, de toute façon, ça va définir toutes les compétences que je pourrais utiliser pendant les 6 tours. Je ne vais pas refaire ma main à un moment. Tout à Exactement. fait. Donc, de toute façon, effectivement, c'est là où il faut que j'équilibre entre. On pourrait avoir la tentation, et c'est vrai que c'était la première chose où quand j'avais vu les premières vidéos, de me dire il va falloir recruter plein de figurines. Mais en fait, du coup, si on fait ça, bah, déjà, on est limité à 6, mais en plus, on n'aura pas de compétences et que les compétences vont avoir un gros impact sur la partie. Donc là, par exemple, effectivement, par rapport à ce qu'on disait, donc j'aurais tendance à garder de toute façon mon 2 pour utiliser une compétence, mes 2 rois pour transformer des serviteurs avec du coup un pouvoir spécifique. La dame, je me rappelle plus ce qu'elle fait d'ailleurs, la dame de La cœur. dame, elle va te monter ponctuellement à 8 de défense, Exactement, un 8 de défense, donc ce ce qui qui est est pas plutôt bien. anodin. Et là, c'est également, je me rappelle plus, je sais que c'était bien. Bah, c'était fermer la porte, c'est ça? Non, là, ça L'as de permet carreau, c'est d'empêcher un tous les contre. droits. Ah oui, non, c'est vrai, c'est ça, c'est un compte. Donc, de toute façon, je vais garder mes 4 têtes, au moins le 2 en plus pour pouvoir peut-être au moins un moment fermer une porte quand même. La question que devrais me poser, c'est est-ce que je me dis que j'en Bah, fermerai 2 ou pas? si, La si, porte, si tu pourras la tu... fermer grâce au sacrifice d'un de tes serviteurs ou une de Également, tes ouais. cartes numéraires dans ta main qui est de la Tout couleur de à ton C'est fait. ça. seigneur. Tout à fait. Donc, Tu tu vois, peux si garder les par deux exemple, options, c'est pas mal, ouais. tu pars à une élite et 4 serviteurs, Mhm. puisque tu vas les transformer, tu as besoin que de 18 points de recrutement. Donc, si tu arrives à les faire Bah, avec je ta peux main, faire là, mes 2 neufs, par exemple. voilà, et ben après, le tout, ça te permet de garder des cartes pour activer. Sachant que si un pouvoir de carreau s'active avec une carte de carreau ou un sacrifice. Très bien. Un pouvoir standard, enfin une compétence standard, tu vois, l'élite, tu peux faire l'une de des 2 couleurs au choix, carreau ou cœur. Et ton seigneur de carreau, comme il est à carreau, ce sera forcément une carte de carreau. D'accord. Donc là, par exemple, Là, ton 2. imaginons, je prends mes 2 neufs, donc je suis à 18 points, j'en utilise. Alors, quand on a, par exemple, ici, si jamais, donc ça me fait un pool de 18 points. 9 de carreau, 9 de cœur. Mes serviteurs, si je les prends à carreau, ils ont la longe. Si je mets un point de carreau et un point de cœur, est-ce que je choisis ou est-ce que... Alors, en Choisis fait, la couleur parmi tes 2 couleurs. D'accord. Donc là, par exemple, je pourrais faire effectivement 4 serviteurs de carreau. L'élite, c'est une bonne question. Alors l'élite, l'élite, L'élite n'a pas de il a couleur. pas besoin de L'élite n'a pas de choisir. couleur de toute façon, donc je ferai 4 serviteurs, l'élite et mon général. Donc là, j'ai mes 6 figurines. C'est ça. Sachant que mes quatre troupes de base, je pourrais potentiellement transformer 2 pour faire Un tireur, un bloqueur. exactement. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais utiliser mes 2 neufs. Je garderai du coup en main le 2, le 8 et les 4 têtes. Et je vais utiliser quand même les 9 points de décor pour faire 4 petits bloqueurs, 4 petits terrains, du coup C'est 4 ça. cases. Alors, regarde, je vais les déplacer pour toi. Donc, je les sors de ta main. Tu vois, c'est juste, je fais un glisser-déplacer. D'accord?
Donc, tu prends les 2-9, c'est ça? Exactement, les 2-9 pour mettre des points. Attends, j'ai du lag. Là, Attends, sinon je peux le faire, moi je peux les mettre là? Ah non. Je peux Ouais, les placer où en fait? là, j'arrive pas à les déplacer. Mais sur le plateau. Ah, sur le plateau. Donc là, par exemple, j'ai, hop là, un 9, Voilà, exactement. 2 9. Donc ça va me permettre de recruter. Donc j'ai dit, je recrute 4 troupes lambda. Et donc ça fait 2 fois 4, 8. Et je vais utiliser les 10 points du coup qui restent pour prendre une élite. J'aurai de toute façon mon Seigneur, général c'est qui est l'étoile, gratuit. juste la retrouver. Voilà. C'est ça? Et Alors, là, en moi, si tu soi, regardes, voilà, c'est fait. Tu as recruté ça. Et après, on va pour les décors. Moi, je te Tout à montre fait. ce que je fais en recrutement. Du coup, ma main, tu peux l'ouvrir. Hein, si Tout tu à cliques fait. sur mes Je vais cartes. l'ouvrir, ouais. Donc, j'ai beaucoup de cœurs et de carreaux. Et j'ai surtout un joker. Le joker, ça implique d'avoir automatiquement et obligatoirement un serviteur. D'accord. On n'a pas le choix. Quand on a un joker, on est obligé de recruter un serviteur. Mais bon, c'est gratuit. Parce que le joker, En il vaut vrai, 0. c'est la meilleure utilisation du joker, hein. Parce qu'après, en partie, il Ouais. vaut 0, hein. Donc, vaut mieux D'accord. l'avoir dans ta main au début, hein. Ça De toute permet façon, en pas de général, les dépasser la limite serviteurs, de 6. C'est juste un serviteur gratuit. C'est un c'est ça. serviteur gratuit. Le seul moyen de dépasser la limite de 6, c'est d'avoir le roi de trèfle qui permet de recruter, enfin qui génère un serviteur gratuitement au début de la partie, au moment où on l'active. D'accord. Voilà. Donc c'est le seul moyen de le faire. Après, moi, j'ai du carreau et du cœur. Je vais prendre un seigneur à cœur, Mhm. parce que c'est là où j'ai le plus de cartes. Et je vais prendre, avec mon 10, je vais prendre un élite. Je vais essayer de le caler, voilà. Et avec le 7, je vais prendre, donc pour 7, je vais prendre 3 serviteurs, donc il me restera un point que je n'utiliserai pas. D'accord. Et donc là, tu as pris des Alors, serviteurs du coup à cœur. Ou tu peux les mettre à carreau quand même. mes serviteurs, je décide de les mettre à carreau, D'accord. même si je n'ai pas dépensé de carreau, mais comme ça fait partie des 2 couleurs que j'ai choisies, je choisis de mettre mes serviteurs à carreau pour qu'ils aient allonge. Très bien. Et, Parce que les serviteurs, ça se tient à carreau. voilà, et mon seigneur est donc à cœur, parce que sinon, je ne peux pas activer les pouvoirs de mon seigneur, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et après, tu vois, tu vas vraiment choisir tes couleurs déjà en fonction de ta main. Aussi des scénarios, parce que des fois, quand tu peux hésiter entre 2 couleurs, tu as une couleur selon ce qu'elle fait, tu vas la favoriser par rapport à un scénario. Je pense à cœur, par exemple, sur l'assassinat. Tu en parlais il y a 10 minutes. Et puis là, dans l'ordre de jeu, effectivement, le premier joueur qui a gagné l'initiative annonce ses couleurs. Et l'avantage de passer en deuxième sur cette phase, ça va être de dire, de réagir un petit peu par rapport à ce qui était en face. D'accord. Voilà, Guillaume aurait peut-être fait un autre choix que Caro si tu n'avais pas pris des serviteurs à Caro. Peut-être qu'il serait parti sur cœur. Je sais pas. Non, j'aurais pris carreau de toute façon, parce que là, je me disais qu'avec Oui, mais parce que l'allonge, toi, tu es un joueur Caro trèfle, on le sait, en fait. voilà, j'aime ça, que voulez-vous, que voulez-vous. Une fois qu'on a fait ça, du coup, c'est à toi de choisir tes décors. Bon, là, tu vas pouvoir dépenser tes 9 points, C'est 2 ça. points par case. Donc, ça te limite quand même pas mal. Tu n'auras que 4 cases de décor. Tout à fait. C'est Et là, ça. pareil, tu perds un point techniquement. Donc là, par exemple, je pourrais dire, imaginons. Alors, ah oui, ça fait 2 cases, ok. Est-ce que je peux le tourner? Et si oui, comment? Quand même ça. Ah oui, sinon, ouais, voilà. Donc là, par exemple, 2 cases. Et sachant Voilà, là, que donc, tu on peux peut les pas mettre. bloquer les portes de toute façon. Et on ne peut pas isoler une zone du terrain. Tout à fait. Et puis, imaginons. On va mettre. Ah, ça a bugué. 2 cases ici, allez. Ouais, je crois que ça lag un petit peu. Nettoyez-moi les boards, là, virez-moi ces cartes. Allez, comment on fait? Ce que tu sélectionnes, tu fais suivre. Ah, d'accord. Supre. Ah oui, comment vous avez fait pour décrocher le deck de cartes là? Pour décrocher le deck de cartes? Là, il s'est passé des trucs bizarres là. Non, mais à l'écran, il y a une inversion entre.
Moi, j'ai toujours deck joueur 2 ici, donc c'est bon. Ok, bon, allez, on va placer les 2 décors comme ça. De toute façon, c'est pour découvrir. Et voilà. Voilà. Alors moi, j'ai un total de, je dis pas de bêtises, 12 cartes, 12 points de décor, donc ça me fait 6 cases. En fait, c'est ça qui a bougé. Du coup, je me refais un peu de place. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai 12 cartes, donc c'est 6 cases de décor. Hop, je me fais de la place. Et 6 cases, moi j'ai envie de limiter tes possibilités d'entrer chez moi. Du coup, je ne vais pas me priver, je vais prendre 3. C'est ça que je veux faire. Je vais prendre... Il ne veut pas me le laisser. Bon, on va faire autrement. Attends, il y a peut-être, qu'est-ce que tu n'arrives pas à bouger? J'arrive pas à bouger le décor, mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Hop, Non, mais j'ai peut-être pas mis les droits partout. Attends, je vais vérifier. t'inquiète pas. Dessiner une forme. Tac, carré, carré. Je me mets 2 cases ici, 2 cases là. Donc, une là, 2 cases ici. Voilà. Et la dernière ici. Sachant que comme je veux que ce soit des décors séparés, il faut que j'ai aucun décor qui se touche. Très bien. Pas si c'est clair. Ouais. Voilà. Et maintenant, on va placer. Si t'en détruis un, ça détruit tout ce qui se touche. Oui, mais là on n'a pas le problème de destruction, mais ça me permet de limiter les possibilités de mise en place. Et là, en commençant par toi, tu vas placer le premier butin dans ma boîte. C'est ceux que toi, tu vas devoir récupérer. Donc, les butins bleus. J'ai des limitations Il y en a pour les 5. placer. C'est les pièces d'or, là. Ouais, je suis en train, mais du coup, Alors, est-ce que... la limitation, c'est pas la case au bord, c'est pas la zone périphérique. D'accord. Voilà, toutes les cases de bord. Et après, elles doivent être à une case d'un élément de décor ou d'un autre butin, diagonale compris. Donc, par exemple, ici, je peux. Je suis à une case de l'élément de décor qui est là. Alors attends, je le vois pas encore, Là. mais sûrement. Oui, là, c'est bon. Oui, là c'est bon, ouais, tout à fait. Donc, c'est à moi d'en placer un. Donc, je peux, par exemple... Ah, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, si par exemple, dans le cas où tu as beaucoup trop de décors et tu n'arrives pas à placer un butin, tu vas virer des décors chez l'adversaire pour placer les butins. Voilà, priorité au butin. Très bien. Voilà, j'en ai placé un chez toi. Un deuxième chez toi. Voilà, donc moi, je vais pouvoir placer un autre là. Faut que ce soit séparé d'une case ou que ce soit une case adjacente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit d'en avoir sur les 8 cases autour. D'accord. Ça oblige en fait à en mettre un peu plus loin dans le terrain parce que sinon tu les mets tous devant. Donc, par exemple, ici, je serais bon. J'aurais le droit. Mais je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre là. Non. Non. Exactement. Ok. Du coup, moi, je vais en mettre un autre. Ah, je vais y arriver à sélectionner ce butin. Hop, moi, je décide d'en mettre un là. Ok. Et ben, on va se placer, par exemple, ici. Du coup, il ne veut pas le sélectionner. Pourquoi je ne peux pas le prendre, celui-là? Quoi, le butin? J'ai un butin que je ne peux pas prendre. J'ai pas la main dessus. Ça lag un peu. Ah, J'arrive. ici, ça marche. Et du coup, bon, moi, si j'arrive pas, c'est pas grave. Non, mais là, c'est bon. Voilà, c'est fait. Attends, 2 C'est secondes. fait. Voilà, maintenant C'est t'as la main. fait. Je sors. Hop, je peux le mettre là. Voilà. Donc, on a mis nos 5 butins. Et comme tu as toujours l'initiative, c'est toi qui déploies. Alors, la zone de déploiement, c'est ta zone la plus loin du centre. C'est la ligne de départ. Donc, ces cases-là. C'est la ligne 7 pour toi, tout en haut. Donc, c'est un par un. Ah, d'accord, pardon. Donc, moi, par exemple, je vais placer mon élite. Ok, ouais. Oui, le déploiement se fait en alternant. Très bien. De manière alternée. Comme pour les butins, en fait. Oui.
Et normalement, les décors aussi, mais c'est un détail. Hop, à toi. Ça c'est fait, on a fait 3. Alors, je vais en mettre un. Je vais essayer de grouper, moi. Ok. Voilà, un petit là. Hop là. Allez, le Seigneur avec. Et puis, on va en mettre un dernier ici. Voilà, et puis moi, bah, un petit là. Voilà, très bien. Et là, on retire l'initiative Ok. pour le Donc début de la là, partie. on reprend une carte. Voilà, tu la révèles. Donc, au-dessus. Ah ben moi, j'ai fait une figure. Donc, je monte à 18 pour 9. C'est donc à commencer. Et ben c'est parti. Je vais reloader parce que Je vais tout de suite faire un truc. Je claque mon roi de carreau. Ce qui me permet de transformer tout de suite. Alors, je l'efface. Je transforme un serviteur en tireur. Voilà. Et comme je viens de l'activer, donc le tireur, il a un mouvement de 2. Il va donc faire 2 mouvements. 1, 2, 3, 4. Hop. J'arrive jusqu'ici. Et je passe la main à toi. Très bien. Un tireur tire à combien de cases? N'importe où dans sa boîte, pas à travers les boîtes, mais dans sa boîte, tant qu'il n'a pas d'obstacle sur sa ligne entre lui et l'adversaire. Très bien. Donc pour la ligne, tu prends le centre de la case avec le centre de la case où se trouve l'adversaire. Ok. Même si l'adversaire est engagé dans un corps à corps. D'accord. Ok. Et c'est bon à inversement. savoir. Les Oui. figurines ne bloquant pas les lignes de vue. D'accord. Il n'y a que les décors qui bloquent. Donc à moi, je vais activer du coup un de mes serviteurs. Je vais utiliser le roi de cœur pour le transformer en bloqueur, c'est ça? C'est ça. Cœur, c'est bloqueur, tout à fait. Tout à Donc fait. tu passes le petit bonhomme avec le bouclier. Exactement. Donc lui, je le retire et je mets un petit bouclier à la place. Et le bloqueur bouge de combien? Le bloqueur De deux. bouge de 2 cases. Et donc on va le faire bouger de 1, 2, 3, 4. Et on va l'amener ici. Tu as choisi tout à carreau, toi, ou tu as choisi tes Tout à serviteurs à carreau, oui. cœur? Tout à carreau. Tout à carreau, très bien. Bah, Oui, du coup, je- je sais pas, parce qu'en fait, prendre un en devenant serviteur. bloqueur, il gagne la longe. Est-ce qu'il gagne un bonus d'armure ou d'attaque aussi? Ah oui, il Ouais. passe. Alors, le serviteur de base, il a 1 en attaque et 2 en défense. D'accord. Le bloqueur, il a 2 en attaque et 5 en défense. Ah oui, voilà. Oui, donc il y a une vraie différence. C'est pas négligeable. Très bien. Moi, j'ai un serviteur là. Les serviteurs, ils bougent de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Je viens jusqu'ici. Voilà. Et ça Très y est, bien. il commence à rusher. Et voilà. Bonjour. au moins, il n'y a pas de surprise avec Guillaume. Alors, je vais Après, il y a des surprises avec les combos. Alors, C'est je ça. vais utiliser un serviteur. Je vais le transformer avec le roi de carreau en archer. Voilà. Donc celui-là, qui va devenir un archer. Concernant le tir, du coup, comment est-ce que ça se gère? Alors, est-ce que je dois bouger puis tirer? Est-ce que... Tu as 2 actions que Ouais. tu gères comme tu le sens. La Mhm. seule action que tu peux faire 2 fois, c'est le tir. C'est le mouvement, pardon. Le mouvement, oui. Pour tirer, tu annonces ta cible et on va tirer des cartes. Très bien. Bah écoute, je vais tirer. Le tireur a un profil de 4 en attaque et de 2 en défense. Très bien. Et ben je vais tirer sur... Sachant que serviteur. tu as aussi une compétence qui te permet de bouger et tirer sur une seule action en Ouais, tirailleur. utilisant D'accord. une carte de ta main. Ça fait griller une carte. Voilà. En l'occurrence, c'est pas intéressant pour ce cas de figure, mais il faut le savoir. Très bien. Et bah du coup, je vais te tirer sur ton serviteur. Donc je pioche une carte, c'est ça? Voilà. Ouais. Tu vas additionner la valeur voir. d'attaque. 5 et 4, 9. 5, 9. Moi, j'ai une défense à 2. 2 plus 10. 19. Donc, ça défendu. Donc, je fais 21 en défense. Je pense que tu as loupé ton tir. Tout à fait.
Tout à fait. Voilà. Pour éliminer l'adversaire, il faut faire strictement supérieur à sa défense. Très bien. Ah ouais, t'es heureux d'avoir cramé tout ça pour juste un pauvre serviteur. Oui, je fais ce que je peux, Et monsieur. c'est à toi. Et c'est à toi. Ceci dit, il te reste encore une action, tu pourrais bouger avec ton tireur. Oui, Ouais. c'est vrai que je Ce que je te pourrais. conseille de faire, parce qu'en fait, les phases de mouvement, faut pas les oublier. T'as 6 tours, c'est très très court pour aller chercher les objectifs. C'est vrai. Donc, en vrai, si tu veux faire mieux qu'un match nul, faut pas hésiter à être très agressif. D'accord. Ok. Et ben dans ce cas-là, je bouge là. Alors, mon élite va avancer, donc il fait 3 cases de mouvement, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, il vient se placer juste là. Fin de l'action de l'élite. Très bien. Eh bien. Eh bien, eh bien. L'élite, ils peuvent pas faire jusqu'à 3 actions. En Ouais, mais il faut utilisant sa payer la compétence. Il Ah, faut c'est que en tu utilisant récupères une ta compétence. carte. D'accord. Et comme il m'en reste que 3 de cartes, Ouais. perso, je les garde. Très bien. Alors, je vais activer, eh bien, un de mes serviteurs, justement, et il va faire 2 mouvements, donc il bouge de 2 fois 4, c'est ça, hein? Oui, Oui. oui, c'est ça. Quand on rentre dans la case d'un adversaire, on peut quand même continuer à se déplacer ou on est automatiquement bloqué au corps à On corps? s'arrête tant que l'adversaire est là. Il y a des actions comme le désengagement qui te permettent de t'en aller, mais elles te prennent tes 2 actions. D'accord. Donc, vaut mieux le contourner si tu veux avancer. Ouais. Sinon, tu es intercepté. Oui, en même temps, tu as un ennemi qui passe à portée de lance, tu restes pas inactif. 1, 2, Ah, puis tu dis 3, bonjour, c'est la 4. moindre des choses. 1, 2, La 3, politesse 4. avant tout. Donc, je vais bouger mon serviteur pour l'amener ici. Ça. Très Là, bien. concrètement, par exemple, mon tireur, si je trace un trait entre mon tireur Je peux le faire. et le centre de ta case, je passe à travers un décor, je ne peux donc pas tirer. D'accord. Voilà. Ok, très bien. C'est bon à savoir, ce genre de petits détails. Tout à fait. Comment j'ai fait ça, moi? Quand tu as mis un trait, en fait, il fallait. Attends, je vais l'enlever. Voilà. Merci. Il y a l'outil règle. Ah, à côté, d'accord. Ah, le 1, 2, la 5e icône. Ah ouais, mais j'ai Ouais, vu. ça Ouais. ouais. Et du coup, avec l'outil règle, en plus, enfin, ah non, Bon, c'est compris. Mais voilà, c'est bon à savoir. Voilà, du coup, là, je ne pourrais pas tirer. C'est à moi. Du coup, je vais activer mon seigneur qui a un mouvement de 3. Donc, il fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. À toi. Très bien. À moi. Je vais activer mon deuxième serviteur qui va bouger du coup de 2 fois 4. Donc, enfin 2 fois 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, ou alors, attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui va venir là. Très bien. Et voilà, à toi. Moi, je prends un serviteur qui va faire pareil. Il va se déplacer de 4, 1, 2, 3, 4 et encore une fois de 4. Ici, je suis face à face. Très bien. Donc, techniquement, on n'est pas dans la même boîte. Donc, même si j'ai allonge, je ne peux pas t'attaquer. C'est ça. Et vice-versa, parce que j'ai allongé également. Ok. Voilà. Je vais activer mon élite qui va bouger du coup de 2 fois 3. 1, 2, 3. De la même manière, les compétences, par exemple le blocage, verrouillent les figurines alentour de ton bloqueur. Ça ne fonctionne pas à travers une porte. Donc, si ton bloqueur est en bord de porte, au lieu d'avoir 9 cases d'air d'effet, il n'en a plus que 6. Et du coup, si jamais je veux venir au corps à corps avec le serviteur, comment est-ce que je peux faire? Je peux directement venir me mettre sur la. Il faut que je vienne là? Ou si je suis là, c'est bon? Donc là, je suis là pour l'instant. Non, toi, il faut que tu sois. C'est pas le serviteur, ça, c'est l'élite. Ouais, l'élite, pardon. Mais si je veux venir avec ton serviteur. L'élite a une portée d'attaque de la case. Donc, Ouais. il faut Il faut que tu sois concevoir dans les la cases même- comme des zones. si tu veux. D'accord. C'est des zones de mêlée. Donc, il faut que tu sois dans la même zone que ton adversaire pour lui taper dessus si tu n'as pas allonge. Très bien. Et ben, je vais venir me mettre là dans ce cas. Très bien. Moi, le dernier serviteur va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Il va donc venir jusqu'ici.
Voilà. Ok. Et je vais maintenant activer mon Seigneur. seigneur. Alors là, le but, c'est juste de récupérer les objectifs. C'est ça, il n'y a pas de question de les ramener dans son camp. Non. Non. Une fois que tu l'as ramassé, tu l'as gagné. Très bien. Même si J'ai on tue aucun celui moyen qui l'a de te les ramassé, ça ne reprendre. changera. Le seul où tu dois ramener quelque chose, c'est le drapeau. Et là, je peux te le reprendre. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser avec mon seigneur mon 2 mon 2 de carreau pour fermer la porte qui est en face de ton élite. D'accord. Bon, bah, on va la fermer. On va faire une jolie porte rouge. Ça vous va? Même mieux, on va la faire en vert bien fluo. Comme ça, on voit que c'est fermé. Et je vais utiliser mon général qui va bouger du coup de 2 fois 3. C'est ça? Ah, il a vite 3. compris Gauthier. Hein. Voilà. Donc, tu as fermé la porte. Exactement. 1, 2, 3 et il va venir là. Très bien. Du coup, là, je suis dans ta zone de Maintenant, contrôle, c'est ça? là, alors tu n'es pas. Je peux t'attaquer, mais je ne D'accord. te verrouille pas. D'accord, très bien. Comme j'ai allonge, je peux taper, mais comme tu n'es pas dans la même case que moi, tu peux t'en aller. D'accord, très bien. Du coup, fin du tour 1, on va C'est ça. tirer une nouvelle carte pour l'initiative. Hop. Bon, bah, j'ai un joli 2, tu as un As, donc c'est moi qui commence. Tout à fait, à toi l'honneur. Donc, moi, mon but, c'est quand même de ramasser des butins, hein, accessoirement. Donc, mon premier serviteur, là, va se déplacer de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Il va venir ici et il va faire l'action ramassage. Je chope le premier butin. J'ai fini d'activer mon premier serviteur. À toi. Tout à fait. Alors, l'archer, il a une zone de contrôle également, c'est ça? Oui, toutes les L'archer, figurines. quand il est dans sa. Il peut tirer, enfin, je veux dire, tant qu'il est dans la zone. Il bloque un adversaire s'il est dans la même zone. Tout à fait. La zone de contrôle, donc si tu es dans la même zone que quelqu'un, finalement, c'est juste le mouvement que tu viens embêter, pas les actions d'attaque, les pouvoirs et ces choses-là. Tu peux même ramasser si tu es dans la même zone que quelqu'un. C'est vraiment uniquement le mouvement qui vient être peiné D'accord. pour empêcher quelqu'un d'avancer. Eh bien, je suis mal engagé, mais c'est pas Enfin, grave. empêcher, le contraindre à utiliser toutes ses actions pour pouvoir se déplacer. C'est surtout ça, en fait. Très bien. Alors, je vais. Non, il faut absolument de toute façon que je t'empêche de récupérer un deuxième objectif. Je pense, sinon tu as trop d'avance. Je vais activer mon archer qui va tirer du coup sur ton serviteur restant. Enfin, qui n'a pas encore été activé, qui est dans mon Alors, camp. si je peux me Oui. fendre d'un Ouais. petit conseil, active ton élite pour virer son serviteur. Comme et l'archer, tu te le gardes pour dégager le serviteur qui a déjà joué. Ah, ouais. Il y a plus de chances. Oui, l'élite a une meilleure valeur d'attaque, c'est ça? C'est Non, c'est ça. la même. Et puis s'il rate, tu seras dans sa case et il sera obligé de faire une action de se désengager qui lui coûte ces deux actions. Du D'accord. coup, il n'ira pas Donc, chercher on le pourra pas butin. ramasser. D'accord, très bien. Oui, effectivement. Du coup, bon conseil. Bah, du coup, je vais faire ça. Donc, je vais. Alors, 1, 2 et une attaque. Voilà. Donc là, tu attaques à 4. J'ai 2 en défense. Ce qui est bien, c'est que j'aurai plein de têtes à la fin. S'il a pas... Ah, bah, heureusement. Du coup, Ouais, je viens d'éliminer mon serviteur. Parce que j'ai fait un 3 pour une attaque à 10. Pas d'ambiguïté. Très bien. Et À toi, du après, si tu voulais, mais après ça, je te laisserai seul juge. Comme tu pouvais aller chercher une troisième action, par exemple, tu pourrais dire, je veux pas perdre de temps avec mon élite, claquer une de tes cartes pour activer sa compétence et refaire un mouvement pour justement rattraper ton retard de déploiement, par exemple. Oui, mais le risque ici, c'est que quelle que soit la porte que je choisis, il pourrait me la fermer. Non, je n'ai pas de pouvoir de fermeture, moi. Ah, t'as J'ai pas un pris carreau? Non, non, il a Ah, pris, t'as un seigneur à il a cœur, pris ça. exact. Ah oui, exact. Mais Même après, s'il pouvait voilà. la fermer, tu as intérêt à vite aller dans l'autre box parce que s'il ferme. Oui, non, mais c'est justement. En fait, je pensais, j'avais oublié que tu avais le roi à cœur, enfin le général à cœur, et du coup, je pensais que tu risquais de fermer. Donc, je me disais, si je viens en I ici et que tu la fermes, bah en fait, mon mec, il est out pour la fin. Mais du coup, non, je vais pas utiliser de carte, je vais rester là pour le moment. Du coup, moi, j'active un petit serviteur, celui qui se trouve à côté de mon seigneur. Il fait un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. Et il ramasse un butin. Shipper, arrête de shipper. Voilà. C'est à moi, du coup.
C'est à moi du coup. Alors là où je vais être embêté, c'est par. Eh ben, je vais quand même activer mon serviteur, je pense, pour l'envoyer auprès de ton archer. Donc un mouvement et une attaque, ici. Très bien. Donc, De toute tu façon, as un en attaque. j'ai pas moyen de passer outre et avec tes décors, je suis bloqué, je ne pourrais pas les chercher. Donc si je me débarrasse pas de Voilà. tes trucs, je vais pas pouvoir aller chercher les objets. Donc je vais faire ça et C'est je fais une ça. attaque. J'ai 2 en défense, tu as un en attaque. C'est bien, j'aurai vraiment toutes mes têtes à la fin. Ben voilà, donc j'ai survécu. C'est ça. Parce que tu vas faire un final grandiose, Gauthier. C'est ça, j'espère. Et moi, Ok. je vais prendre mon élite. Et du coup, je vais l'envoyer. Je fais donc 1, 2, 3, 1 et 2. Et il va. Je tente un coup. Je sacrifie la dame au carreau. Mon élite prend la caractéristique tir. D'accord? D'accord. Donc, j'ai déjà fait 2 mouvements, j'ai fait mes 2 actions. Il devient tireur jusqu'à la fin de son activation. Je claque une carte, ce qui me permet de lui faire une action supplémentaire et je tire sur ton seigneur. Allez, t'es sûr. D'accord. Je vais abréger la partie vu qu'il a 2 buts. Tu vois, J'ai supprimé mon c'est- élite. Je suis c'est gouré. Gauthier qui joue fin, gars. Les coups tordus comme ça. Ah, tout à fait, j'ai l'habitude. Yo. Donc, là, mon tir, j'attaque avec une force de 4. Ton seigneur a une défense à 8. Juste Je Guillaume, vois que tu tires pas. je précise parce que pour ceux qui connaissent pas le scénario, c'est que si tu tues le seigneur adverse, la partie Je s'arrête. mets fin à la partie. Voilà. Et comme toi, tu as déjà 2 points de victoire. Est-ce que je peux intervenir? Si tu claques ton as, tu peux lui annuler sa compétence et là, dans l'os, il a dépensé ses cartes pour rien. Ah bon? Ça Voilà. marche comme ça? Eh ben, Ouais. du coup, bah oui, alors. Là, Je vais tu faire ça. claques l'as de Je l'avais carreau. oublié, celle-là, ouais. En fait, je l'ai fait parce que je ne suis pas censé savoir que tu as l'as de carreau. Oui. Alors, Donc, je dois avouer tu que claques. sinon, le Tout truc, ce que je c'était viens que de je faire, je s'annule. pouvais booster ma défense de encore plus 8 ou ça m'amenait à plus 8. Ça Ah non, t'amenait ça à amène 8. les autres au même niveau. Ouais, donc Ouais. oui, Donc en fait, j'avais la ça en dame, elle est tête, mais super bien, mais pas pour le seigneur. tout à fait. Bah, le seigneur, en fait, les dames ne servent à rien pour le seigneur parce que tu donnes les caractéristiques du seigneur à quelqu'un. Par contre, la carte qu'il a eu. Ah oui, non, et puis c'est une compétence également. Donc oui, effectivement, du coup, il perd les deux cartes. Très bien. Là, Donc, je perds tout. Je peux Ouais. plus tirer, je peux pas taper. Enfin, ça annule tous les pouvoirs et je n'ai plus de capacité de pouvoir. Donc, mon seigneur ne peut pas utiliser sa capacité non plus jusqu'à la fin du tour. Très bien. Ok, ça me va. Bah, du coup, ça me va bien, moi, forcément. On voit l'exemple que Guillaume est à Guillaume ne poil, triche donc pas avec les cartes, vas-y, Gauthier, attaque. parce que sinon il a l'impression d'être au boulot. Donc il ne triche pas avec les cartes, Guillaume. Oui, bah, de toute façon, il va falloir que je commence à avancer. Alors, il va me rester mon archer, mon général. Bah, il va me rester le petit troufion qui est là. Qui est engagé avec mon élite. Oui. Et qu'à allonge, est-ce que je peux quand même taper l'autre serviteur, du coup? Oui. Tout à fait, ça ne gêne que le mouvement. Et bah, je vais attaquer plutôt le serviteur, du coup. Je pense que j'ai un peu Donc, plus de chances de le tuer. j'ai 2 en défense, tu as 1 en attaque. Ouais. Magnifique, 11 pour toi. Et moi, 10, 15. Décidément, je ne vais pas mourir. Tout à fait. À Et toi. du coup, bah, comme tu as utilisé ton action d'attaque, tu n'as plus assez pour faire un désengagement. Donc, tu es verrouillé ici. Mais de toute façon, mon désengagement m'aurait au mieux amené avec ton général. Donc, Voilà. Alors moi, j'ai tout intérêt à faire quelque chose d'intéressant. Je vais avancer mon général ici. Et il va cogner. Donc moi, je fais une attaque donc à 5 plus 10, 15. Tu as une défense à 2. 5 plus 10, 15. J'ai une défense à 2, ce qui veut dire que si j'ai pas une tête, de toute façon, il est out. C'est ça. Maintenant. Sauf si tu veux absolument le sauver, parce qu'il y a la dame. Je suis pas sûr de vouloir absolument le sauver, en fait. C'est ce que je suis en train de me demander. Non. Si Non. tu décides tu sera peux mort. claquer, par exemple, ta dame. Voilà. Donc là, il meurt. Tu aurais claqué ta dame. Ta défense n'était plus de 2, mais de 8. Bah, pas de regret, ça serait pas passé. Ça ne serait pas passé. Voilà. À C'est toi. Puis moi, il me restera mon tireur à activer. c'est ça. C'est à moi, du coup. Il bouge de 3, c'est ça, les défenseurs. Hein. Les les bloqueurs, bloqueurs, ils bougent bloqueurs. de 2. Les bloqueurs de 2.
Je vais activer mon bloqueur. Ah oui, mais c'est là où, par exemple, le trèfle est très... Ouais, voilà, du coup, c'est quand je commence à bien voir le truc. Ok, je vais activer mon bloqueur qui va Et le faire trèfle, c'est très plaisant. Ouais. 1, 2, 3, 4 et qui va attaquer le serviteur. Ah non, Tout non, à fait. non, il a 2 mouvements, je ne peux pas attaquer le serviteur. Ouais. Ah Par oui, contre, tu pourras pas. parce que t'as fait si tous tes tu veux mouvements. lui faire un petit coup, tu peux claquer ton blocage D'accord? et ils seront bloqués sur leur case, sauf s'ils font un mouvement de désengagement ou s'ils avaient la compétence tirailleur, jusqu'à la prochaine activation de ton serviteur. Sachant que Ou là, il y si a ton que, enfin, de serviteur ton arrive à le bloqueur, tuer. sachant qu'il n'y a que son serviteur là qui peut éventuellement t'attaquer puisqu'il a allonge. Et donc Donc ça tu lui prend mon fais 8 de perdre un carreau, c'est tour. ça? C'est ça. Voilà, tout à fait, ouais. Effectivement, Ou je le le fais. sacrifice d'un serviteur. Et du coup, là, c'est comme si, en fait, tu étais dans leur case et que tu les gênais. C'est ça. C'est ça. Et, Donc et bloqueur. là, la petite combo pour le tour suivant, c'est que si jamais il veut trop te taquiner puis qu'il arrive par un biais ou par un autre à te mettre une grosse attaque, sait-on jamais, et ben tu as la dame de cœur en réserve pour monter à 8 avec ton Tout à bloqueur fait. et Ouais, dire on ouais, passe pas. Et le tour prochain, ton bloqueur, c'est la dernière figurine que tu actives pour être c'est tranquille. ça. Très bien. Ok. 1 pour 3, c'est Et pas là, mal. moi, j'ai mon tireur. Mon tireur est engagé, il ne va pas se priver, il va te tirer une flèche. Donc, 4 pour 2 en défense, 4 en attaque, plus 8, ça fait 12. Euh, Ah, j'en Moi, connais un qui j'imagine. s'appelle passera pas le tour là. Il va rejoindre son frère. il est out. Voilà. Donc, je Ah, viens de sortir et ça me permet de me déplacer de 2 cases après coup, sans avoir. Là, c'est mon mouvement, hein, je me déplace. Je n'utilise pas la compétence tirailleur. On ne peut pas réouvrir les portes. Non. Pas pour le moment. On va faire simple. Non, pour l'instant, on ne peut pas le faire, oui. Je vais utiliser. En fait, Gauthier, c'était une bonne idée de fermer la porte, mais tu t'es auto-coincé, quoi. Oui, tout à fait. C'est ce que En fait, C'est je le l'ai fermé côté trop tôt. Ouais. double tranchant des fermetures de En porte. fait, et pour des moi, portes. tu l'as fermé trop tard. Tu aurais dû la fermer tout de suite. Ah, pour empêcher de passer. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour Ouais, orienter Oui, non, le mais pas jeu, trop en tard, je l'ai- pas fait. trop tôt. En trop fonction de la- tôt ou trop tard, mais je ne l'ai pas fermé au bon moment, en tout cas. Ouais. Ça, c'est Mais sûr. c'est pas facile à utiliser, hein. Ouais. C'est très Euh, fort, mais c'est pas facile à utiliser. je vais activer mon archer et je vais tirer sur ton serviteur qui est là. De toute façon, il me reste 2 activations. Ça fait rare. Non, là, on a fini le tour. Non, non, son archer n'a pas tiré. Et mon Il général, a je l'ai tiré au bougé. début du tour sur mon serviteur qui a survécu avec un magnifique 24. Donc non, c'est fin du tour 2, là. Tu sais, ça dame de cœur. Ouais, c'est ça. Ne- Fin je du tour suis. 2, on tire le nouveau Non, l'initiative. non, je vais pas activer mon archer. Il a Justement, pas je moins voulais de- tirer sur là où il y a l'élite et au final, on m'a conseillé de mettre l'élite. Je Ah vais pas oui. tirer avec mon Donc archer. Oui, il y a un archer qui il se pas reste mal. à tirer. Ouais, c'est ça. Donc, je vais tirer avec mon archer. Alors. Je peux te donner un autre conseil si tu veux shooter le serviteur, va sur sa case, parce que si tu le rates, au moins tu le bloques Ah, pour mais le de toute façon, prochain je pourrais faire tour. mon mouvement après, sinon. C'est J'ai ça. pas, Oui, j'ai oui, pas de non, mais bonus à c'est peu faire. importe que tu le fasses avant ou après, ça revient au même. Oui, de toute façon, 4, si je le c'est tue ça pas. T'as fait un 8. Ouais. Donc tu as 12. Moi, je pars à 2. Et 8, il est mort. Et je vais bouger du coup de 2, 1. J'étais là, 1, 2. Je vais venir là. Très bien. Et là, on tire l'initiative. Donc j'ai fait un 8. Tu as fait un Et j'ai 10. fait un Donc c'est 10. à toi de commencer. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que Maintenant, tu j'ai. as toutes tes bonnes cartes, Gauthier. En fin de deck. Oui, c'est ça. Normalement, je vais commencer à faire des résultats sympas. C'est Il n'a pareil pas là. encore sorti d'As. Hein. Je vais activer mon élite, je Ouais. pense, et je vais l'envoyer taper sur l'archer. On sent, non mais C'est voilà, ça. Guillaume, 1, il fait 2, de la 3. magie de quoi? Depuis quoi? Est-ce que tu as 16 ans, c'est ça? Je vais venir Ouais, là. Guillaume, Du il a coup, déjà compté les cartes. Il compte les cartes plus vite que son nombre. j'utilise une troisième. Mais j'utilise Attends. une carte. Non? Et après, tu es bloqué là en fait parce que ta figure ne te permet pas d'activer ta compétence. Ah! Et ouais. Si. Il a le droit. D'ailleurs, je vais Non. venir là, pour être plus précis, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais venir là. Non, c'est que les cartes numéraires pour les compétences et les sacrifices de serviteurs. D'accord. Mais comme il n'y a plus de serviteurs, Tout à fait. Bon, C'est un peu le- moi, je vais tenter de me débarrasser de ce bloqueur. Du coup, mon serviteur qui est à longe va taper.
as 5 en défense. Hein. Oui. J'ai 1 en attaque, donc techniquement, sauf si tu tires un. Même si là, il faut que tu tires un joker. Si je veux t'éliminer. Ouf. 7 J'ai pour vraiment sorti 7. toutes les mauvaises cartes. Hein. Non, mais 7 pour 7, à égalité, tu gardes ton avantage. Très bien. En cas d'égalité, c'est. Petite chose importante, quand on se désengage, il ne faut pas entrer dans une case tenant un adversaire. D'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne pourrais pas utiliser le désengagement pour me retrouver engagé avec ton seigneur. Oui, tu es obligé de te reculer. Ok, très bien. Donc voilà, mon serviteur a joué. Ok, je vais activer mon archer qui va tirer, je pense, sur ton serviteur, justement. Comme c'est surprenant. Donc mon archer, Vas-y, annonce. 6 et 4, 10. Et 2 et 7, 9. Donc, j'ai un serviteur en moins. Que tu ne pourras pas sacrifier. C'était le but. Bah, je voulais pas, ça j'avais bien compris. Je me suis dit, c'est la dernière utilité du serviteur. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Allez, j'ai quitté la partie. J'ai trop de boutons sur ma souris et j'ai quitté la partie. Ah. Le serviteur, c'est le monde du travail moderne, quoi. Une fois que tu as fait ton boulot, on ne chatte pas. C'est ça. Et du coup, là, je vais activer mon tireur qui va tirer sur ton élite. Du coup, 4 pour 4, donc ça va être un pur tirage de cartes. Et donc, je fais un 10. Ah oui. Donc, j'élimine ton élite. Je vais donc claquer ma carte pour pouvoir activer ma capacité d'élite, qui est le tirailleur. Enfin, pas d'élite de tireur, qui est le tirailleur. Donc, en faisant ça, je vais y arriver. Voilà, ça me permet de me déplacer de 2 cases. Et donc, après, avec mon mouvement, je me redéplace de 2 cases. Je viens donc ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Guillaume n'a plus de cartes et n'a plus de serviteurs. Donc, il peut plus te faire de sale coup. C'est ça. Et je vais activer mon général qui va. Alors, de toute façon, je ne peux pas venir là parce que tu vas me bloquer. Donc, je vais aller taper sur ton archer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux m'engager. Ah oui, non, je peux juste que t'engager. C'est déjà bien. Ouais. À toi, du coup. Eh moi, je peux pas, peux rien faire parce que je n'ai pas la portée. Donc, je suis obligé de passer tous mes tours et toi, tu dois finir. Et donc, il te reste ton bloqueur à jouer. Et je vais taper sur ton élite. Très bien. Donc, tu attaques à 2, j'ai une défense à 4. Aïe, 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 aïe. Je tiens à préciser que le nombre de têtes qui sont sorties en défense, c'est quand même. Mais oui, après, c'est là où c'est. Je les ai plus en attaque non plus. Oui, tout à fait. Guillaume arriverait-il à manipuler aussi les cartes virtuelles sur Roll20? Non, pas à ce point-là. Et comme il ne peut pas réactiver sa compétence, il ne serait pas bloqué. C'est ça. Et donc, on a tous tout joué. Donc, on tire l'initiative, j'ai 3. Je commence. 9, c'est donc à toi de commencer. Alors, qu'est-ce qui va être le plus intéressant? Il va falloir absolument que j'aille chercher des objectifs. Madame ne permet pas de faire grand-chose. Ça te permet d'avoir un mouvement de 8, non? Donc, Non. Non, une défense de 8. Oui, non, c'est une défense, c'est une défense de 8. Bon. Toi, tu vas vouloir que je tue ton général. Ouais, de toute façon. Je vais tirer sur ton archer. Enfin, essayer de tuer ton archer avec mon général. Vas-y. Donc, tu attaques à... C'est qui tape? C'est mon général sur ton archer. D'accord. Donc, tu attaques à 5 plus 5, ça fait 10 pour une défense à 2. Plus 5, 7. Donc, il décède. Tout à fait. Et ensuite, je vais bouger de 3. 1, 2, 3. Et je vais venir là. Très bien. Moi, j'ai intérêt de me bouger. Du coup, je vais jouer l'élite qui va faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Je viens chercher jusqu'ici.
Et là, je regrette de ne plus avoir de cartes. Tu m'étonnes. Mais après, de toute façon, t'es bien parce que là, il n'arrivera pas. Bah, on est au tour 4. Ah, si, il peut égaliser. Je vais tirer sur ton élite, du coup. Donc 4 pour 4, c'est un tirage de cartes, C'est vas-y. ça. Ça une tête. Non, ça suffira un 7. Et puis je vais bouger mes 1, 2, je vais venir là. Oui, si je vais venir là. Ok, à toi. Je vais prendre mon seigneur qui, lui, va venir engager ton bloqueur et lui taper dessus. Donc 5 et 2, ça fait 7. Toi, tu as 5 en défense. Yes. Ça fait 15. Il résiste. Tout à fait. Et donc, il te reste ton bloqueur. Ah non, tu as joué tout le monde? Non, j'ai pas joué mon bloqueur encore. Non, c'est le bloqueur qui te reste, d'accord. Ouais. Tout à fait. Et je vais me désengager. Donc, tu fais un mouvement de 2 cases. Je fais un mouvement de 2 cases. Voilà. Et non, en fait, je peux ne rien faire. Oui. Tu peux rester là. Il n'y a rien qui Et t'interdit. je vais rester là. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que tu rebouges derrière. Tu as bien raison. Donc, fin du tour, C'est ça. on pioche l'initiative. Et là, j'ai 4 en initiative. Ah, c'est moi qui le prends. Ouais. Du coup, je commence par l'élite qui ramasse tout de suite un trésor et qui se déplace 2-3 cases pour venir ici. C'est ça. Ah, mais là, de toute façon, là, mathématiquement, j'ai perdu. Je ne pourrais jamais aller chercher les objectifs qui restent. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avance. non, je peux pas revenir. Il faudrait que j'ai au moins une figurine. Là, À savoir qu'après, tu sais, quand on sera en mode compétitif, tu auras des objectifs secondaires qui permettront de limiter la casse sur la partie. Ouais, Ouais, je vais faire 1, 2, 3. Ah bah, puis en plus, je suis obligé de faire mes 2 mouvements avec mon général pour venir prendre. Et je peux même pas le prendre. Donc, ouais, non, c'est fini, de toute façon. Donc voilà. Bon, j'ai pas été trop gentil non plus dans la partie. Non, Hein. mais c'est bien. Ouais, non, mais en même temps, l'idée du. Non, mais c'est en fait, ça, moi, c'est important que je vois. Mais du coup, je vois bien les mécaniques de jeu. C'est assez sympa, c'est fluide. Hein. Ça tourne bien. Hein. Et en fait, le seul truc qui peut arriver, c'est qu'effectivement, la partie étant rapide, je sais pas combien de cartes il reste dans le deck, là, je serais assez curieux. Mais en fait, si on sort peu de tête, le facteur chance n'est pas non plus négligeable. Bon, là, j'ai eu, par exemple, sur la partie où j'ai eu, je crois, aucun tirage de tête à part ma main de départ. Et du coup, en fait, sur 6 tours, on n'arrive pas forcément à la fin de son deck. Après, ça dépend, parce que si on fait beaucoup de combats, nous, ça nous est arrivé de devoir remélanger le jeu de cartes. Ouais, mais on n'en a pas fait énormément, mais je crois qu'on a quand même fait un certain nombre, globalement. Et effectivement, c'est vrai que après, c'est pas sur une partie aussi rapide. Là, je pense qu'en plus, on n'a été pas trop loin d'un extrême. C'est effectivement, j'ai eu ce que je dis, je crois que j'ai eu aucune tête qui est sortie depuis le début. Alors qu'à l'inverse, tu les as toutes eues. Donc, effectivement, on aurait 2 tours de plus. Je pense que ça commencerait à être sympa pour moi. Mais non, mais c'est bien. Oui. Ma plus grosse erreur sur la partie, ça a été le fermage de porte au mauvais moment. Voilà. J'aurais dû effectivement. Ouais, tu as peut-être un placement de décor, celui que tu as mis en A4 là. Ouais, alors. Il aurait mérité de venir faire le trublion haute part, tu vois, pour freiner un petit peu l'avance. Est-ce que, parce que par contre, c'est vrai que un des trucs qui m'avait un peu. Je m'étais un peu posé la question, c'est que sur les parties que j'ai vues, systématiquement, les décors ont été placés exactement comme c'est Guy, du coup, hein, comme Guy l'a fait. Et je crois, pour l'instant, pas avoir vu. Guillaume. Pas avoir vu beaucoup de parties où, effectivement, les décors n'étaient pas placés juste devant les portes pour les bloquer. Regarde la partie où on fait. Ah non, mais non, tu peux pas la voir. On a fait une partie où on a fait le scénario de l'assiégeur. Et là, du coup, l'assiégeur, en fait, tu as une pièce qui est donc l'assiégeur qui est en fond dans ta zone de déploiement, qui ne peut pas se déplacer, et ton adversaire doit venir la péter. Et en fait, tu as vite tendance à faire un labyrinthe autour de la pièce pour y arriver. Dans le scénario des drapeaux, c'est pareil. Tu vas essayer de faire un U autour de ton drapeau pour essayer d'empêcher un peu l'autre joueur de passer. Enfin, tu vois, tes drapeaux, en fait, enfin, tes décors, ils vont te servir, en fait, selon les objectifs. Et concrètement, sur les butins,
Ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir contrôler le flux qui va arriver sur tes objets. Ouais. Donc, c'est clair que tu as tendance à les placer un peu devant les portes pour limiter les passages Ouais, et mais pouvoir c'est vrai que défendre plus facilement, quoi. du coup, là, en fait, j'ai pas autre tant. chose. Je pense pas trop côté gameplay. Parce que côté gameplay, c'est logique comme choix. Mais c'est vrai que je pense juste côté esthétique. Là, j'imagine une table avec des vrais trucs où effectivement, je vais avoir fait quelques morceaux de palissade que je vais reposer là. Bon, après, j'ai pas. C'est une première partie. C'est vrai que c'est un des seuls trucs qui m'avait un petit peu marqué, c'est qu'effectivement, même moi, hein, je l'ai placé là. Pour moi, effectivement, naturellement, je l'aurais placé là ou là, c'est-à-dire de façon à bloquer une des portes. Et là, je l'ai mis là pour Après, tu vois, entre tu aurais guillemets. pu aussi Mais mettre en position un peu plus centrale ou tu vois, dans longitudinale et centrale, ouais. dans la logique de gêner le placement des objectifs. Du coup, j'aurais été obligé de les mettre plus loin derrière. Pourquoi Ah je oui, les ai oui. mis en ligne, moi? Pour t'obliger à les mettre en retrait, les objectifs. Oui, non, mais en fait, c'est ça. Mais justement, c'est tout enfin, c'est pas le souci. C'est ce qui m'avait marqué, c'est qu'effectivement, on risque d'avoir sur ce scénario-là systématiquement, en fait, les deux joueurs qui vont faire des lignes de décor et donc des Euh, gameplays qui. je Pas vais te tous donner un deux. exemple. J'avais un seigneur de carreau comme toi, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis tous mes décors sur la gauche, peu Ouais, importe le côté, pour forcer Guillaume. Bah, tu sais, c'est notre partie qui est filmée ouais, sur mon plateau. Pour forcer Guillaume à mettre mes objectifs sur la droite. Et avec mon seigneur de carreau, dès qu'il a commencé à partir sur la droite vers mes objectifs, donc il était réussi à passer avec une ou deux pièces parce qu'il jouait à trèfle, donc il était mm, rapide, mais j'ai fermé derrière lui. Ce qui fait que ouais. j'ai coupé le flux et je maîtrisais là où ça arrivait. Donc tu vois, selon comment tu fais et ce que tu as en main, en fait, c'est Ah oui, intéressant. oui, non, non, mais c'est. En fait, après, encore une fois, moi là, j'ai une partie et j'en ai vu deux sur YouTube, je crois. Donc, c'est. Non, non, mais c'est des Mais c'est bonnes vrai que c'est questions, juste en que c'est fait. des choses où je me dis, après, avoir effectivement sur un nombre. Après, c'est pas forcément gênant. Moi, là, c'est plus effectivement, globalement, sur la plupart des jeux auxquels je joue, j'aime bien quand il y a une histoire qui se raconte. Et c'est vrai que si, je sais pas, si sur 20 parties, il y en a 18 où il y a obligatoirement une ligne de décor, je peux trouver ça un peu dommage. Justement, c'est une mécanique que j'aime bien, le fait d'acheter plus ou moins de décors et de le placer. Mais c'est vrai Ben là, que, par exemple, ça dépendait de ma main. J'avais la possibilité d'avoir 6 cases. ouais. Si j'en avais eu plus, peut-être que j'en aurais acheté plus ou pas. Tout simplement parce que tu peux garder des Mais par cartes exemple, de tes décors en main. ouais. Elles ne te servent pas, mais elles servent de bluff. Mais par exemple, est-ce qu'il y a une limite du nombre de cases qu'on peut mettre sur la même ligne? Bah, tu Parce es Tu que là, peux limité mettre par les 9 cases. passages, en fait. Tu peux pas, t'es obligé de laisser des accès, des On n'avait pas passages. limité la taille d'un décor à 6. 6, Si. ouais. Un décor maximal, donc une case de décor collée à une case de décor collée à une case de décor, c'est 6. Pardon, je mange du saucisson. oui, mais ça veut dire, est-ce que par exemple, ça, pardon, je bouge, hein, mais ça, j'ai le droit de le faire. Oui, ça fait un décor de 4 cases. De la même OK. Et si manière que jamais, du coup, moi, j'aurais pu. j'ai vraiment j'ai eu de la chance et j'ai eu la dose de. Mince, je sais pas si je peux copier. Si j'ai eu vraiment beaucoup de décors en soi, théoriquement, est-ce que, genre, ça, je peux le faire? Ouais. Oui, Par contre, je te prédis le match nul. Oui, non, mais je sais bien. Mais Je non, te mais le c'est dis, pour hein. ça. Oui, mais en fait, c'est là, j'ai une optique un peu compétitive en tête. Potentiellement, selon la main de départ, on peut se dire, je risque de perdre parce que potentiellement j'ai une main qui ne me plaît pas, etc. et j'ai beaucoup de décors. Bah, je vais aller viser un match nul. Donc, je vais mettre tous mes trucs là et je vais empêcher l'adversaire de jouer. Et du coup, c'est juste, c'est le truc de. Alors, c'est sachant là, qu'en c'est une discussion qu'on compétitif, a déjà eue. le match nul est sanctionné. C'est-à-dire qu'il vaut mieux perdre en ayant accompli un objectif secondaire que de faire un match nul Ouais. purement et simplement. Ah, mais voilà. Après, c'était juste, effectivement, je me demandais si. Mais voilà, c'est est-ce que, par exemple. Enfin, tu me diras, je suis en train de me dire que ça. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux que ça, entre guillemets, dans l'idée. Mais c'est plus. Franchement, là, j'ai juste eu un truc esthétique en tête, hein, de dire pour éviter Ouais. Non, effectivement mais je vois ce que de. tu veux dire. Après, voilà, je te répondrai en disant il y a Hmm. plusieurs scénarios. Celui des butins, c'est celui qu'on a montré le plus. Et Ouais, effectivement, la stratégie naturelle pour contrôler les flux, c'est de faire une barrière avec des passages pour maîtriser l'arrivée de ton adversaire. ouais. Si maintenant tu passes sur des scénarios un peu différents, qui sont le seigneur, enfin l'assassinat, les bannières ou même le siège, tu vas avoir des placements différents. Ouais, tout à Donc, fait. et puis Ah oui, là oui, non, non, encore, je parle vraiment Et par puis c'est rapport en à ce scénario, initiation. hein, je parle pas la, C'est forcément la en général. ligne, Même la avec ce ligne, si scénario, tu, c'est en initiation et du coup, faut
il y a un profil qui est en moins ici, c'est l'assiégeur. Ouais, Si tu déjà, fais tes ouais. gros décors, tu prends le risque de perdre 4 décors d'un coup. D'accord, oui. Oui, Ça, et ça du coup, peut l'assiégeur coûte combien de être points, très tiens, par possible. curiosité? Il coûte Il 10 coûte 10 points. points. Ah, comme un élite. Ah oui, donc effectivement, on peut punir Et en on peut fait, l'assiégeur, potentiellement. il fonctionne de la manière suivante. Il a 4 en attaque, 6 en défense, il a 0 de mouvement. Et lui, sa zone de combat, c'est la boîte adverse. D'accord. Il n'a pas de ligne C'est-à-dire de que, vue ni rien par du exemple, tout. Et quand tu fais un j'avais un critique, assiégeur là, hop, voilà. toutes Quand mes tu fais un attaques se font chez critique, toi. c'est une exception. Au lieu de tirer une nouvelle carte, tu casses un décor de l'adversaire quand tu fais une figure. D'accord. Ah ouais. Oui, non, voilà, oui, ça peut être. Je pense qu'effectivement, c'est. Non, mais du coup, voilà, mais c'était juste, encore une fois, c'est pas une question de gameplay, c'était plus la question de me dire, bah voilà, moi, je vais probablement finir par me faire une boîte et effectivement de se dire, j'ai pas envie de faire forcément que des Ah, murailles. ah, Et en même temps, si en termes de jouabilité, bah, le fait de pouvoir faire que des lignes est toujours plus intéressant, je risque de me retrouver à juste faire des petites barricades d'allumettes. Alors, après, les Et- barricades, c'est un exemple, mais moi, c'est des arbres, hein, Non, non, que je j'ai. sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus le côté effectivement Mais voilà, j'ai fait qu'une partie et tout, donc Après, Mais franchement, très bien, Regarde très très ce cool. que j'ai fait en bas, là, en rouge. Je sais pas, mais enfin, t'es obligé. C'est pas possible, ça, Guy. Comment? C'est C'est pas pas possible? possible. Ils font 7 cases, tes décors. 2, 4, 6. Ah oui, le maximum, c'est 6. C'est 6. Bah, regarde après, si c'est ça. je te dirais que l'histoire, puisque comme tu dis, et nous, on est un peu pareil, on aime bien se raconter Mm. des Ça fait histoires. bien chier. En fait, l'histoire, elle se raconte aussi beaucoup au niveau de la proposition de ta boîte. Tu Tout vas à fait, amener ta ouais. boîte et Mm. tu vas expliquer ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu as choisi quelle figurine. Et finalement, ça va être ta vision d'une boîte de jeu d'invasion dans le fief qui va rencontrer celle de ton adversaire. Et en fait, c'est à ce niveau-là que les histoires elles vont se créer. Et ça va mélanger un peu le fluff, si tu as voulu mettre du fluff dedans, avec des questions de modélisme, avec, enfin, tu vois, tous ces différents choix. Moi, je pense que c'est vraiment, cette histoire de boîte, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir Ah, mais créer du carrément, lien oui, tout à fait. entre les joueurs. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu l'as fait? Et ça, c'est quoi? Tu vois, tu peux vraiment partir loin dans ton délire, quoi, Et si c'est ce après, que D'ailleurs, t'aimes. est-ce que parmi, parce que du coup, vous êtes en bêta, parmi, par exemple, justement, les options envisagées, je m'étais posé la question de est-ce que vous aviez pensé, par exemple, à donner, à permettre d'avoir, par exemple, une règle spéciale sur sa boîte, c'est-à-dire de dire, bah, imaginons, j'ai vu, il y a une super table glace, de dire, par exemple, toutes les figurines de la table glace vont avoir moins en mouvement ou quelque chose qui s'applique à tout le monde, mais Ça, d'avoir. on en papote pour des modes futurs. Genre, par exemple, moi, je travaille sur un mode campagne où justement l'idée c'était bah, tu vas pas améliorer tes unités, tout ça. C'est plutôt tu vas améliorer ton fief et donner une personnalité de jeu à ton fief Ouais. au fur et à mesure des batailles et que tu avances dans ta petite campagne. Donc, ouais, c'est des trucs envisagés. Après, pour le moment, on essaie de faire une bêta qui tourne. Bah, Et non, franchement, par la suite, enfin, amener des variances de jeu. Genre, Si tu je veux, sais en que moi, termes j'aime bien jouer de, avec les cartes. Et pour le moment, on n'a pas mis de système où on joue vraiment avec les cartes. Et toi, c'est des choses qu'on parle entre nous, qu'on a déjà envisagées, mais pour plus tard, avec des modes qui viennent se rajouter, quoi. L'idée, si tu veux, c'est d'arriver à une V1 propre, d'avoir une base ouais, solide et de proposer des modules, tu vois, un peu comme ça existe sur certains jeux de plateau. Je prends Carcassonne que j'aime beaucoup. ouais, Tu as plein d'extensions et en fait, tu choisis les extensions que tu vas mettre pour faire ta partie. Et l'idée, c'est d'arriver là-dessus et comme ça, tu vas prendre que les modules que tu aimes bien avec tes potes pour pouvoir t'éclater sur des parties yes. sans trop te compliquer la tête, quoi. C'est un truc que tu juges pas très intéressant ou trop difficile, hop, tu le laisses tomber et puis t'en sélectionnes un autre, quoi. Ouais, tout à fait. Et sinon, ben, d'ailleurs, je me posais la question en termes de placement des décors. Il n'y a pas éventuellement aussi envisagé le fait de placer des décors chez l'adversaire, justement pour éventuellement. alors, ça fait partie des extensions qu'on est en train de réfléchir avec des profils supplémentaires qui joueraient suivant le mode de gameplay. Mais pour l'instant, c'est pas viable pour nous pour Hmm. l'instant. Non, non, mais C'est par en contre, cours de là, discussion. effectivement, je pense que vous avez raison. Faut effectivement finaliser la bêta. Mais en Mais soi, en tout cas, pour, voilà, moi, c'est ma première dans partie. les règles de Ça tourne base, très bien. C'est très cool. dans les Franchement, règles de base, tu as déjà un profil qui Merci. est un peu particulier, qui est les montures. ouais. Et les montures qu'on n'a pas mis là, puisqu'en mode initiation, c'est compliqué, pour 5 points, tu peux en recruter jusqu'à 3 pour 5 points chacune.
Ouais. Et du coup, une figurine à pied devient une figurine montée. Ouais. Donc, elle prend plus de place dans une case, mais elle gagne 2 en mouvement. D'accord. Et Elle tu ne peux change mettre un rien archer, au reste un de- général ou un élite. Voilà. Ah, c'est Toutes très les cool, ça. figurines qui tiennent qu'une seule place dans une case passent à 2. Enfin, tu vois, tu la transformes, elle passe Ouais. à 2. Ça peut être ton général, ton bloqueur, ça peut être ton tireur, c'est ce que tu veux. Et ils gardent leurs caractéristiques. Il n'y a que sa caractéristique de mouvement qui est améliorée de 2. Mhm. Mais du coup, un élite qui passe à 5 en mouvement, Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que là, ça bon, s'est vu. Les figurines fortes sont dures à envoyer chez l'adversaire. Et les serviteurs voilà. qui sont les plus Mais, rapides de base. du coup, l'élite passe à 15 points dans ce cas-là. Ouais. Et du coup, bah, il faut avoir de quoi les recruter. Mais après, c'est un choix stratégique. Si tu veux faire, moi j'adore jouer la Blitzkrieg et faire un rush adverse, Tug en a fait les frais. Ouais, mais De la j'ai partie gagné à la filmée. fin quand même, hein. Voilà. Mais j'adore ça. Si à un moment donné, j'ai une main à trèfle avec la possibilité d'avoir des serviteurs montés, des élites montées, en face, faut s'accrocher. Hein. Parce que ça va vite. Hein. Ouais, c'est ça. Moralement, Ouais, mais c'est bien, quoi. En même temps, tu risques d'être en sous-nombre, parce que tu risques d'arriver potentiellement avec que tes 2 ou 3 cavaliers. Mais ils vont me mettre exact. une pression de fou, effectivement, très rapidement. Ouais, bah, non, mais écoutez, ouais, voilà, encore une fois, c'est vraiment très cool, ça tourne bien. Ça confirme ce que j'avais vu en voyant. Moi, je dois avouer que le projet modélisme m'avait déjà séduit. J'aimais beaucoup le principe. Et donc, voilà, ce que je dis, j'ai quelques figurines qui arrivent pour du 15 mm, parce que je m'étais dit en plus, c'est une échelle que je ne connais pas trop. Donc, je vais tester ça. Mais bah, écoutez, très très bien. Franchement, Par C'est cool que curiosité, ça t'as t'ait fait plu. quoi? alors, attendez, ce que je vais vous proposer, je vais juste arrêter mon Twitch. En plus, ça va m'améliorer ça va améliorer mon truc. Alors, attendez. Donc, hop, comme ça. Je quitte J'arrête l'invasion, l'enregistrement, en fait, comme ça, pour YouTube, ce sera bon. je quitte le roll 20, moi. Hop. Tac. Et je crois que, de toute façon, on avait un spectateur. Je ne sais pas si le spectateur... Enfin, il reste un spectateur. Je ne sais pas s'il a des questions ou pas. Il n'en a pas posé. Ah, mais je crois que c'est moi. Ah, bah voilà. Bah, du coup, je vais arrêter le stream ici. Après, c'était aussi pour... hop, je sais que j'ai 2-3 potes qui voulaient peut-être passer. Et attendez. Donc, j'arrête le stream. Salut tout le monde. Et puis voilà. Tac. Et du coup, oui, alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 choses. En fait, j'ai trouvé sur Etsy un mec qui fait des figurines War Master. Je crois que j'ai publié le lien Ah suite au ouais, post on a de vu le Guy. lien. Et ça avait l'air très très cool. Et la plupart des commentaires étaient genre super positifs en mode ouais, figurine de bonne qualité et tout. Et donc, j'ai pris un seigneur vampire à pied qui a l'air bien stylé. J'ai pris une vampire à pied aussi. J'ai pris une vampire montée, du coup, pour faire éventuellement le général monté, un nécromancien et un carrosse noir, qui serait du coup la grosse bête. Je sais plus c'est quoi le nom, le puissant, c'est ça? L'imposant. L'imposant, ouais. Attention les carrosses, parce que moi j'ai voulu prendre un char avec des chevaux pour mes Coréens et ils sont trop grands. Bah voilà, et je me suis dit, le carrosse, effectivement, je pense qu'il va être trop grand pour faire de la cavalerie. Et du coup, derrière, je suis allé en ce moment sur Horde of the Thing, donc Alternate Armies, et il y a une promo. Et en fait, j'ai pris quelques strips de guerriers squelettes, archers squelettes et cavaliers squelettes. Ça va être top, ça. Voilà, donc de quoi faire. Je crois je dois avoir 8 archers squelettes, non, 4 archers squelettes, 4 lanciers. De toute façon, il n'y a que 3 ou 4 bloqueurs, c'est ça qu'on peut jouer. Ouais, tu peux monter à 4 bloqueurs avec un petit tricks, justement en utilisant le roi. C'est ça. Les archers, c'est 5 max. Je crois que j'en ai pris que 4 en me disant que les faux, j'en jouerais 5. C'est 4 aussi. De toute façon, c'est simple. Tous les profils spéciaux, donc élite, bloqueur, tireur, c'est 4 maximum en utilisant les rois. Et les serviteurs, c'est 5 normalement et 6 en utilisant le roi de trèfle. Ouais, mais ça, j'ai pris une dizaine de guerriers squelettes, donc je serais bon. Généralement, ils les vendent en Les pack. Ouais. expandables. C'est ça. Et puis bah, là, je pense que la catapulte, je la ferai manuellement. Je ferai une petite catapulte. Bah, j'en ai fait une avec des allumettes, ça marche bien. C'est ça. Et n'hésite Et Guillaume, pas, t'as aimé un tuto? hésite pas à participer au concours quand tu crées ta boîte. Parce qu'on a laissé Ouais, jusqu'au mais 1er juin. ouais, pour 1er juin pour s'inscrire ou pour avoir fait la boîte? On va faire. Ouais, je pense pas que j'aurai eu le temps. J'ai d'autres projets à mener malheureusement en même temps, donc je pense pas que la boîte elle serait prête d'ici là. Je pense que déjà si je vais imprimer les deux fois 2 cases et faire tester un peu les gens de mon club. Du coup, moi je suis en Île-de-France là, faire tester un petit peu autour de moi, voir si ça accroche. Et puis je pense que ça a moyen d'accrocher parce que bon, généralement les gens sont preneurs des jeux rapides avec pas beaucoup de figurines. Généralement ça marche bien.
Bah, moi, c'est ça qui m'a plu quand il a proposé le projet Tug, c'est que je suis pas un joueur très rapide, donc pour les tournois avec la cloque, ça va pas être rigolo, et du coup là, on me proposait un jeu où je peux me dire, hop, je passe juste voir les copains, mais je peux quand même faire une partie. C'est un des trucs moteurs pour moi dans la création de ce jeu. Ouais. Alors, Ah ouais, non, c'est vrai que. Mais là, en plus, enfin, bon, là, on a pris le temps, on a discuté, etc. Mais effectivement, ça se joue super vite, quoi. Effectivement, on voit que globalement, une fois qu'on va commencer à maîtriser le jeu, je pense que ouais, en 20 minutes, enfin en 1 heure, on peut caler 2 ou 3 parties facilement. C'est- on a regardé là avec Tug le mode Blitz, c'est un des modes qu'on va proposer pour ceux qui sont fous furieux, avec l'horloge d'échecs. Ouais. Ah bah, à mon avis, ça peut descendre à 10 minutes. Bah, même 5 potentiellement. Bah minutes. là, on a fait le calcul, on a laissé 7 minutes par joueur, recrutement et placement compris. Ah oui, 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 donc c'est. Ah ouais, c'est bien, ça force aussi. Bon, super. Ah bah là, à mon avis, le cœur, il va y être. Ouais, c'est- je vais rester sur la partie initiation. Ouais, voilà. Non, mais très très bien. Écoutez, voilà. Non, franchement, c'est bien plaisant, donc ça m'a bien plu. Bah, Bah, content que écoute, ça t'ait plu, Gauthier. Et puis, bah, du coup, on te laisse évangéliser en Et tout Ile-de-France. à c'est fait, ça. tout à fait. Moi, j'ai la communauté épique qui est généralement assez preneur de ce genre de ce genre de Donc, choses. Et en vous avez épique, prévu tu peux éventuellement, jouer, hein. par contre, c'est vrai que non, vous communiquez principalement sur le Facebook. On a On a prévu un Facebook Discord. Ouais, et la parce que chaîne, ouais. Discord, un des trucs qui est pas mal, par contre, c'est vrai que nous, on l'utilise beaucoup à Epic quand on joue à Tabletop Simulator. Et en fait, ce qui est simple, c'est que c'est très facile. Par exemple, si 2 joueurs se font une partie, par exemple, sur Roll20, il suffit qu'un des deux stream. Et en fait, ça permet à tous les gens du Discord, en un clic, d'aller Ouais. voir le stream. Et nous, on fait beaucoup ça, effectivement. Dès qu'on fait une partie Tabletop, tac, il y en a un des deux qui stream. Et du coup, tout le monde peut venir se connecter, poser des questions, etc. Ouais, on a prévu de faire un Discord et aussi pour un détail tout con, mais on a des gens qui sont allergiques à Facebook, Oui, donc qui puissent au moins accéder à la communauté pour ouais, ouais. discuter, pour trouver des joueurs et tout ça. Discord, c'est un des trucs les plus utilisés. Enfin, moi, dans la plupart des communautés que j'ai, on a Discord, donc Ouais, c'est c'est ça. prévu. C'est Très pour ça bien. que déjà, d'ailleurs, on a vite aspiré toutes les vidéos qu'on avait sur Facebook et on a créé le canal YouTube aussi Ouais, Sur mais ça, c'est bien, ouais. pour, Et on voilà. va certainement faire une petite page internet pour que les gens découvrent et puissent récupérer les fichiers sans passer par Facebook. Ça, c'est en cours aussi. Ouais. Ah, mais Ça va arriver bientôt. Un très beau maximum projet. d'accessibilité, ouais. Vous envisagez, imaginons, si NV1, d'aller jusque un petit livre en version carton ou pas? Ah, moi, j'aimerais bien. Ouais. Oui. Je pense que ça peut bien se Ce faire, un peu serait, en, ce un peu serait en cool, ouais. principe. Je vais Moi, dire, là, j'ai des exemples. je suis issu des Beaux-Arts et je faisais des fanzines et des livres, donc je t'avoue que si remettre la main dedans, ça me ferait plaisir. Ouais, un truc comme Rangers of Shadow Deep. De toute Alors, façon, vous on vendez pas de l'envisage, figurines, mais vendre un livre, je pense Gauthier, que on ça pourrait. l'envisage totalement. Après, le débat qu'on a en interne dans l'équipe, c'est le mode de financement. Ah oui. Ouais. Est-ce qu'on met ça en print on demand, comme a fait par exemple Mars Code Aurora au départ? Ouais. Maintenant, ils sont limités, mais ou est-ce qu'on fait un Kickstarter? Est-ce qu'on fait des précommandes? Enfin, on est en train d'envisager les différentes options. Après, je sais pas si vous avez éventuellement en tête de le faire en anglais. En- On a eu Pour ce débat l'instant, aussi. Si vous voulez, je On peux s'est me charger demandé la est-ce qu'on le fait en traduction pour anglais, est-ce qu'on le l'anglais. fait en allemand? En pour fait, être anglais, anglais, oui, ça permet d'augmenter forcément la population et le scope, hein, mais... Il risque d'être Bah, si traduit vous voulez, je peux faire puisqu'on l'anglais. a, on a un joueur qui évangélise du côté de Londres et je pense que pour jouer, il Bah, fera qui est la présent là, traduction c'est et voilà. le pseudo de Xavier Walter, là, mais il nous écoute. Voilà, c'est ça. Et puis après, j'ai envie de dire, pour les autres langues, bah, l'occasion fera la larron en fonction de qui on croise, quoi. Ouais, nous on se concentre sur les règles là pour finaliser cette bêta propre et après faire la V1 avec En vrai, l'objectif numéro un, c'est d'arriver à une V1 qui tourne et qui est plaisante pour tout le monde, quoi. Si Ouais. après on déjà, fait ça, un c'est sûr. livre ou si on fait quoi que ce soit d'autre, ce sera du bonus, quoi. C'est- et de la Ah, même déjà. manière, pour l'instant, on est en train de regarder avec qui on travaille au niveau figurines, parce qu'on en a tous commandé à droite à gauche, et on s'est dit que ce serait cool si on le traduit, que ça soit traduit dans les langues des fabricants de figurines pour qu'ils puissent proposer. Donc si vous avez un traducteur polonais, parce que moi il y a des figurines que j'aime beaucoup en Pologne. Et c'est vrai que ouais, après, Laisse-moi faire un deviner, pack, c'est Skibor. aller voir sur Ouais, J'ai les des voisins polonais. Hein. fabricants et leur dire, bah, faites, est-ce que vous pouvez, parce que c'est vrai que moi, c'est un des trucs, c'est que quand on regarde les gammes, bah, rapidement, alors justement, moi, j'ai pris Alternative Armies parce qu'ils proposaient de faire des samples de 4 figurines.
Et donc, c'était Oui. bien pour aller chercher les archers, les trucs, les machins, ou les bloqueurs, par exemple, plutôt que d'en prendre par 20. Mais c'est vrai que si certains comme ça qui font des figurines en socle indépendant diraient, bah voilà, ça c'est le pack de nains avec toutes les figurines qui vont bien pour représenter une boîte enfin une armée de départ. Donc vous avez de quoi faire un commandant, un sorcier, un truc, un machin, ça peut être très cool, quoi. Sachant que pour eux, globalement, ça peut juste être de vouloir dire, tu fais un pack qui est groupé et qui s'appelle effectivement Invasion dans le fief. Et puis, Bah, ça leur demande même pas de faire des fixes, ça leur demande juste de proposer une vente qui est c'est ça. adaptable à la quantité qu'on a besoin pour Amazon en fait. Exactement, ouais. Ça ramène du public, ça peut être cool. C'est souvent des petits ouais. producteurs, donc c'est vraiment des gens, ils sont, enfin, pour le moment, tout ce qu'on a rencontré et ceux avec qui on a pu discuter, c'est vraiment des gens cool, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Oui, tout à Accessible. En fait, toutes tes questions, Gauthier, elles sont liées à une question centrale de fond qui est que aujourd'hui, on a fait ça, un projet fun entre potes, voilà. Et donc la question de fond, c'est est-ce que du coup on professionnalise? Parce que pour faire tout ça, pour publier un livre, etc., il faut une structure, il faut pouvoir gérer des flux financiers, encaisser, à fait, ouais. Il etc. faut surtout Voilà. et Et donc que les gens s'intéressent. Bah après, faut voir, c'est le public, si les gens ils aiment bien y jouer et qu'ils veulent que ça évolue, bah moi complet, je me mets à fond. Hein. C'est juste au début, c'est juste un petit mot sur le chat Facebook, c'est pour ça. Au début, ça part juste de ça, genre ah, les mecs. Ouais. Et j'ai une idée. Ouais, faut rappeler des Mighty Mice, ce serait cool en figurine en jeu. Ah ouais. Et puis voilà. n'empêche que ça allait vite parce que là, c'est quoi? On a commencé il y a 2 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a déjà une centaine de personnes effectivement sur. Ça a déjà une centaine de personnes. Non, ça Non, tombe mais bien. quand t'as une bonne émulation, puis c'est vrai on a le groupe Briscard là, sur Lyon qui fonctionne du feu de Dieu, bah tu vois, t'as une équipe qui s'est mise en place tout seul, quoi. Il n'y a pas eu besoin d'aller pleurer auprès de personnes pour avoir des joueurs. Tu vois, Guillaume, il a fait énormément de playtests, il a invité ses potes, ceux qui jouaient pas à la maison, fait tiens, regarde, on fait ça, allez hop. Puis après, derrière, il faisait les retours. Bon, alors ça va pas, ça, il faut qu'on change. Puis tu vois, on adaptait. En fait, on a été hyper réactif et puis la mayonnaise a pris, chacun a mis un peu sa petite touche dedans et c'est vrai que finalement en lâchant pas le truc puis en mettant des objectifs et puis des deadlines on avance, on arrive à avancer assez rapidement quoi, malgré tout. Ouais, non, mais bon, écoutez, c'est très bien, c'était très plaisant, donc c'était très agréable. Donc moi, mon retour est complètement positif. Ce que je dis, je ferai tester à des gens de mon club, voir, voilà, et puis vous pouvez compter sur moi. Donc, de mon côté, pour info, le live Twitch, j'aurai la vidéo, donc je le publierai aussi sur ma chaîne si c'est OK pour vous. Parce que vous allez aussi le mettre de votre côté. Dans tous les cas, moi, sur les liens, moi, de toute façon, ma chaîne, c'est principalement du Epic Armageddon, mais je ferai une petite playlist, je pense, dédiée. Je ferai peut-être sûrement un petit open the box vidéo sur les figurines Etsy, justement, là, que je vais recevoir, si c'est de bonne qualité. Si je dis pas d'ânerie, je me suis abonné avec Invasion dans le fief sur ta Carnage. chaîne. Donc, Oh, merci. Voilà. Et moi, je m'étais abonné à ta chaîne. d'ailleurs. Je m'étais abonné à ta chaîne quand tu avais fait des vidéos sur des petits tutos pour Carnage. Ouais, bah c'est vrai qu'en fait, Briscard Carnage, pour le coup, j'ai eu un petit coup de mou plutôt parce qu'on n'y jouait pas plus énormément, ni Briscard ni Carnage. Puis professionnellement, et puis le Covid fait que j'ai eu quelques mois un peu à vide. Et puis, en fait, pour l'instant, c'est vrai que je me suis beaucoup remis à Epic Armageddon là, depuis quelques temps. Et je joue beaucoup moins en ce moment, malheureusement, à Carnage et à Briscard. Mais voilà. Mais du coup, je me permets une aparté. Tu as quand même une communauté du coup en Ile-de-France où vous êtes des joueurs Carnage et Pescar? En fait, au niveau de mon club, je suis à Sartrouville dans les Yvelines, dans l'ouest de Paris. Et ouais, on est 4-5 joueurs briscards, mais en fait, on est surtout 2 vraiment réguliers. Et Carnage, pareil, c'est surtout nous 2. En fait, les autres joueurs jouaient à briscard, mais sans accrocher énormément plus que ça. Et du coup. Ouais, les gars, vous m'excuserez, hein, mais le docteur parle. Moi, avec ma chaîne de YouTube Docteur D, je fais un petit tour un peu des communes GCM. Ouais. Du coup, si t'es chaud, on se fait un petit live papote comme j'ai fait carrément, avec Briscard plaisir. qui sont ici aujourd'hui. Ça pourrait être cool, comme ça je continue ma petite tournée des tavernes. Complètement, avec plaisir. Bien sûr. Moi, je suis désolé, je suis obligé de vous laisser. Guy, tu enregistres toujours pour info. Hein. Oui. C'est pas super. Voilà. Moi, j'aime bien les conversations. Merci pour la partie. Bah, merci beaucoup. Et du coup, j'avais une question pour toi, Gauthier. Ouais.
Tout à l'heure, on évoquait enfin, voilà, les pistes de financement qu'on imagine. On ne sait pas trop. Toi, en tant que joueur, qu'est-ce qui te botterait? C'est-à-dire, si on proposait un print on demand, ou si on faisait un Kickstarter, ou si on mettait une page de précommande, enfin, qu'est-ce qui aurait ta préférence? Moi, personnellement, un Kickstarter avec éventuellement un livre cartonné, ou en tout cas un livre de bonne qualité, ce que je dis, j'ai Rangers of Shadow Deep, ou même si c'est un truc plutôt en mode Gasland, donc avec vraiment juste un petit livre, clairement, si c'est un truc où il y a les règles, de toute façon, il y a entre guillemets tout ce qu'il faut pour jouer, et puis même éventuellement, si vous allez jusqu'à une partie modélisme et tout, moi je suis carrément preneur, ouais. Franchement, On a en tant Xavier que. qui dit plutôt print on demand, lui. Hein. Mais ouais, ou même print on demand, ouais. C'est vrai que bon, moi j'aime bien le côté avoir le truc physique, mais après oui, ça peut être dans l'imprimation. Enfin, clairement après, hein, c'est plus Non, simple. mais le prix C'est qu'on plus nous demande simple. à la Mars Codora, en fait, c'est qu'ils ne produisaient pas les livres en amont. C'est une Ah société oui, qui permet de faire ça. C'est ça Toi, quand tu l'avantage. commandes le livre, il l'imprime pour toi. tout à fait. Ah oui, bah oui, non, oui, Donc, ça oui, ah évite oui, les pardon, mais stocks. du coup je l'ai mal interprété, je l'ai pris dans le Non, sens. en fait, c'est ça le principe du print on demand, c'est que Ouais. là, il y a pas, on lance pas une production d'une quantité minimale, parce que c'est ça qui coûte cher, en fait, parce qu'il faut avancer les fonds Ouais, et puis à quand tu les trésorerie. vends pas, tu les Le jettes, print on derrière, demand, c'est, voilà, quelqu'un commande, hop, il y a 7 exemplaires qui est imprimé. Mais complètement, ouais. L'inconvénient, c'est Franchement. que c'est un peu plus cher le print on ouais. demand, mais l'avantage, c'est que c'est adapté à la demande. Ouais, mais ça revient à Enfin, l'idée, combien c'est que le Mars Code Aurora, par exemple, leur bouquin, il revient à combien? Parce que c'est Non, sympa. Ouais, il était vachement accessible, mais non, non, c'est une bonne solution. centaine d'euros, je crois, je sais. Oui, Minus de donc c'est complètement Dora, il en parle acceptable. très bien. Il en parle très bien et ouais, il y avait ce côté-là, bah lui, c'est sûr que ça lui évite de gérer des stocks et nous, pareil, on fait tout ça à côté, on n'est pas forcément prompt à devoir gérer des stocks de manière professionnelle et tout, on fait ça sur nos à Bah, de toute côté. façon, stock, ça veut dire avoir un local, et si tu as un local, ça veut Ouais. dire que c'est ton activité principale. Donc à partir de là, Et puis même le côté écologique, c'est tout con, mais voilà, faire des livres qui ne serviront à rien, moi, ça me casse un peu les bonbons, tu vois. ouais, Ah oui, non, c'est non, mais effectivement, oui, ça peut être effectivement, du coup, le print on demand, clairement, est une bonne solution, ouais. Après, le coût du Après, Kickstarter, c'est vrai qu'il peut attirer parce qu'il offrirait un package complet. C'est-à-dire qu'à partir ouais, du moment où vous commencez à faire un Kickstarter, vous ne pouvez pas vous permettre de donner que les règles. Il faudra les règles, une boîte et deux ouais. armées ou Et un sur truc ça, qui permet. on a plein d'idées. Enfin, on va pas spoiler là, mais Et Mais on a un gros de quoi dedans, on a faire un gros dedans aussi. 150 niveaux de pledge. Enfin, après, le problème, ça va être plutôt d'arriver à faire simple par Ouais. rapport à toutes les idées qu'on a. Le vrai Justement, problème, on a- c'est qu'on a tous des métiers qui sont très prenants et qu'on aime beaucoup et qu'on n'a pas forcément envie de laisser non plus. Non, ça va, moi. Et Je peux que, les- Ouais, voilà, donc Dr. D se propose de se non, mais mettre à voilà, faire. et qu'un On a un taf Kickstarter, bah, c'est alimentaire, un les gars, métier à mais plein par contre, temps. il faut que je paye le loyer quand même. Mais Après, ouais, la question de c'est là où, à Kickstarter, en mon fait, avis, sans passer par une commune anglaise, sachant que vous vendez qu'un bouquin, je sais, à mon avis, sans passer sur la traduction, et donc si jamais vous vendez que au public français, je pense pas que, raisonnablement, je pense que ça peut être très difficile, voire impossible d'en vivre. Après, en passant sur une communauté plus large, c'est l'objectif. je pense que les mecs de Gasland, ils en vivent maintenant. Enfin, ils font pas que ça, tu me diras, c'est Osprey, mais sur ce genre de bouquin, ils doivent pouvoir en vivre. Après, Donc, c'est pas l'objectif, mais c'est aussi s'il y a le public qui la demande, si les joueurs ils aiment bien, qu'on puisse suivre derrière, parce que ce serait dommage de pas alimenter un truc qui intéresse les gens. Maintenant, il faut trouver un équilibre entre nous, ce qu'on peut investir personnellement en temps et tout ça. Ça, le plus difficile, je pense. Et voilà. c'est ça. Et c'est pour ça que Kickstarter, c'est en débat. Enfin, c'est surtout moi qui fais chier dans les chats, mais Non, mais t'as de bons arguments aussi. Hein. Moi, je suis ouais, totalement pour ça Kickstarter, demande mais énormément d'investissement. moi, il a des bons arguments. j'aime pas du tout la formule de Kickstarter, le fait de vendre des promesses. Parce que sachant que derrière, moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'on n'est pas des professionnels. Et si tu passes sur un Kickstarter et que tu as un enjeu de production derrière, Un vrai temps plein. si on se plante et que ça devient un naufrage, on se grille de partout, on se grille, nous, en tant que joueurs, dans les communes, parce qu'on a pu voir ce qui se passait quand ça s'est mal passé, justement, sur certains trucs au sein de la communauté figuriniste française. Enfin, tu vois, Bon, il y a ça plein de famille. conséquences, quoi. Bah, le Kickstarter, l'erreur, c'est que souvent les gens ils se lancent dans le Kickstarter et ils découvrent le Kickstarter au fur et à mesure qu'ils le font. Et Le puis souvent, Kickstarter, tu le ils lances sortent quand pour tout essayer de est vendre du prêt. kilo plastique aussi. Ouais, c'est la Tu promesse. te lances Oui, quand tu as oui, déjà trouvé tes fournisseurs, trouvé ton imprimeur, fait ton budget. Une fois que tu as Arrive tout avec ton ça, à projet, ce il est prêt moment-là, en tu fait. commences ton Kickstarter. Sinon, C'est c'est ça. foutu.
Et puis après, le Kickstarter, faut le voir aussi effectivement comme. Enfin, ça peut être. Après, faut être raisonnable aussi. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a des concurrents Kickstarter qui font du kilo plastique et qui font des offres totalement faramineuses. Enfin, moi, j'ai déjà vu sur certains Kickstarter, les commentaires, c'était oui, on n'a pas, les paliers sont pas intéressants ou on n'a pas grand-chose. Les gens sont tellement habitués Ouais, il y a à ce des souci-là. zombicides ou des trucs comme ça où si tu mets 90 euros, Mais après, on t'as a une parlé de quantité énorme de différentes trucs. façons de financer. Genre, par exemple, il y a un producteur belge qui a décidé de faire sa marque tout seul. Je fais un peu de pub, hein. C'est Warbound, son jeu. C'est une wargame. Et Bounit, lui, il a fait le choix de. En fait, il produit ses figurines, il a financé au début. Mais en fait, les prochaines seront financées, parce qu'il paye tout le monde, hein. Il prend pas les bénévolats. Donc, il paye son graphiste, il paye son sculpteur, parce que lui, en fait, il a fait que le game design. Et donc, c'est nous, sa communauté, en achetant les premières figurines qui ont été financées, qu'on finance les prochaines. Et je sais que ça se fait beaucoup aussi dans le milieu de la BD, où il y a des BD, par exemple, merde, comment ça s'appelle? Bon, bref, c'est pas grave. Mais tu vas financer le prochain tome par l'achat du premier tome que tu as sorti. Et des fois, même, ils mettent la BD en gratuit. Et c'est juste, si tu as une communauté qui aime ton projet, elle met l'argent pour avoir l'objet en physique et voir le projet évoluer. Et en plus, je trouve que c'est plus, comment dire, on crée une vraie relation avec les gens qui nous suivent parce que du coup, ils nous suivent vraiment, ils sont vraiment investis dans le sujet. Et du coup, quand tu crées quelque chose, c'est quelque chose que les gens déjà attendaient et voulaient. Et sincèrement, tu vois, enfin, ce qui n'est pas forcément le cas avec Kickstarter. Et souvent, les gars qui font du Kickstarter, ils retrouvent l'essoufflement du jeu. Le jeu disparaît aussi sec qu'il est sorti parce qu'il a fait une hype, il a monté une hype. Et puis après, la commu, elle n'a pas suivi, elle a juste lâché ses thunes à un moment donné et ça redescend. Et genre moi, par exemple, Johan of Arc, ça fait plus d'1 an que je l'attends. Donc à un moment donné, j'ai même plus envie d'y jouer. Je vais jouer à Invasion dans le Fief avec mes figurines à. Ah si, je vais y jouer quand même, parce que j'ai quand même mis des sous, tu vois, mais la hype, elle est retombée, c'est le problème de Kickstarter, et moi, je préfère qu'on ait un jeu qui galère à vivre, mais Mais que. alors, Vincent, c'est le problème de Kickstarter parce qu'il y a beaucoup de projets qui livrent que 1 an et demi, 2 ans après. Mais si tu fais un Kickstarter qui est livré vite derrière, comme par exemple Carnage, qui était livré, je sais Ouais, plus mais quoi, le Kickstarter, en fait, 2 mois après, je sais il plus. te fait pas perdurer la vie de ton jeu. En fait, mais c'est Alors voilà, que la question c'est de voir, est-ce que l'idée c'est d'avoir un financement et dans ce cas-là c'est une chose, ou est-ce que un l'idée peu de c'est chance, le d'avoir juste Kickstarter. prendre des précommandes et de profiter de 2, 3, 4 mois de campagne pour faire un peu de pub. C'est juste, Ouais, si j'ai jamais des c'est le ballots. deuxième choix, c'est facile. Il faut juste se dire que de toute façon, à partir de juin ou Faut se juillet, bouger je sais pas aussi. quoi, vous allez avoir les livres dispo, tout est prêt. Donc le Kickstarter, c'est juste pour faire de la pub. Ou alors l'idée, c'est de effectivement générer de l'argent, et dans ce cas-là, la logique n'est pas la même. Le Mais problème, enfin. le On peut problème voir du TGCM ce qu'ils ont Kickstarter, fait avec Carnage. Quand ils ont proposé Carnage en Kickstarter, ils étaient déjà, globalement, ils avaient déjà investi, ils avaient déjà les mais moules et tout. Ce qu'ils le espéraient, c'était que ça problème de marche la. assez bien pour que ça soit rentable. Mais En fait, pourquoi passer par un Kickstarter si tu dois faire de la pub? parce que c'est un format qui est Voilà. connu pour ça. Il y a beaucoup de gens qui le suivent pour ça. Oui, Et mais du coup, ça génère en fait, ça génère de la hype parce que si jamais tu mets en étant raisonnable, mais que tu mets quand même quelques étapes importantes, quelques paliers, les joueurs intéressés vont d'eux-mêmes en parler parce Ouais. que le mec a mis 50 euros et qui se dit ah ouais, 50 euros, si jamais au final on atteint 3000, et bah pour mes 50 euros, la même somme, j'aurai un petit truc en plus, et bah je vais aller voir mes potes, je vais aller voir des gens et je vais aller leur dire d'aller mettre aussi 50 euros. Et ça, le mec va le faire gratuitement. Il va te faire de la pub Et gratuitement et beaucoup En plus que plus, sur Facebook. ce que les gens, tout le monde s'est pas rendu compte, c'est que Kickstarter, c'est devenu un réseau social. Tout à C'est-à-dire fait. Oui, non, mais totalement. on peut follow les amis et donc on reçoit des notifications quand un pote et a. t'as Totalement. Mais raison, et moi j'en viens sur un autre point qui me freine, c'est que Kickstarter, effectivement, t'as des gens qui vont prendre la hype parce qu'ils vont suivre le mouvement de leurs potes et de leurs machins, et ça va être autant de haters qui vont te retomber sur le coin de la gueule parce qu'une fois qu'ils auront le jeu dans la main, comme ils auront suivi comme des glands, ils vont se dire, mais en fait, pourquoi j'ai acheté ça? Et ils vont te tomber sur le coin de la gueule, et que Ah, t'as pas pas forcément. Après, la si tu as même livré en démarche. temps et en heure, etc., éventuellement, la personne pourra dire ah, non, bah, au mais final, le jeu ne me plaît pas plus que ça, mais normalement, il ne sera pas hater. Par contre, si tu es en pour, retard ou des choses comme ça, oui, ils vont pas te rater. pour résumer, moi, ce que je pense, c'est que Kickstarter, pourquoi pas? C'est juste que c'est un calcul, dans le sens où c'est un outil en plus. Il faut pas se contenter d'un Kickstarter, sinon ton jeu, dans la durée, il perdure pas. Ah, mais c'est non, ça. de toute Oui, façon, c'est sûr. pour faire un C'est pas Kickstarter un outil. correctement, il faudrait déjà avoir une structure d'entreprise. Et je dis que c'est un calcul dans le sens humain, c'est-à-dire que un Kickstarter, c'est quelque chose qui te demande beaucoup de ressources, toi, en tant que personne.
Ça te demande énormément de temps, d'investissement et de choses. Et comme nous, on est tous des gens qui faisons ça à côté, c'est pas notre métier, est-ce qu'on sera capable de tenir une campagne Kickstarter correctement? Parce Ça que dépend du les nombre de grosses boîtes, personnes. elles ont des équipes, quoi. Ouais, ça dépend du nombre de personnes, mais du coup, c'est comme ce que je te dis, c'est le nombre de personnes, voilà, on reste dans le calcul. Est-ce que nous, on a Et une capacité oh, humaine de tenir cette campagne? au-delà de C'est ça, ça. je pense que c'est un jeu qui a un aspect communautaire qui va être important, dans le sens où la communauté va pouvoir amener beaucoup de propositions sur ce jeu. Au fur et à mesure que ça avance, et le problème d'une campagne Kickstarter, c'est qu'aussi tu verrouilles pas mal de choses, puisque comme tu dis, en amont, tu prépares ta campagne, et puis après, Oui, tu bah t'y ouais. tiens pour pas faire générer de déception, quoi. Alors, est-ce qu'un modèle un peu plus évolutif, un peu plus lent, qui te permet aussi de t'adapter aux attentes et à l'évolution de ta commu, c'est peut-être pas meilleur pour un petit jeu comme Ah, ça, où tu vois je pense que c'est les... meilleur pour nous dans l'état des choses. Après, si ça vraiment, les gens, ils aiment vraiment et que Ah oui, non, on mais arrive ça, à après, faire un jeu du faut pas être matériel, faut jamais être fermé dans la vie. pas De toute façon, seulement des règles, mais on vraiment du pourra faire un matériel, là, sondage. le Kickstarter serait super. On posera la question à la communauté, on verra C'est qu'est-ce qu'ils ça. préfèrent, quoi. Ouais. S'ils préfèrent le print on demand ou s'ils préfèrent. Mais aujourd'hui, Alors, en 2 mois, on a un embryon de communauté. Moi, je trouve que c'est déjà un exploit. C'est sûr, ouais. Euh, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça évolue, comment ça évolue. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens. Les gens ont envie, mais n'ont pas encore pu essayer. Bah, crise oblige, hein, forcément, crise sanitaire oblige. On verra quand les gens pourront se remettre autour d'une table de jeu, si là, ça part ou si ça fait pchit, quoi. Parce que c'est pareil. Pour l'instant, on a des bons retours. Quand on fait jouer les gens, on a des bons retours. Mais ça ne veut pas dire que sur une campagne un peu plus massive de test, la hype, enfin, l'intérêt qu'on suscite va pas retomber aussi sec, hein. On n'est pas à l'abri de ça Faut non faire Non, plus. mais attention que attends, le hype suscité s'adapte au jeu aussi. C'est-à-dire que pas ouais, faire. C'est-à-dire que là, exactement. l'avantage de ce jeu, c'est vraiment il est facile, il est rapide, il laisse une grande liberté aux joueurs de créer ce qu'il a envie finalement, et en même temps une mécanique qui s'adapte à un très large public. Quand je dis large public, je veux dire passionné de jeu, non passionné, figuriste, rôliste, enfin bon, mettez tous les noms et les adjectifs que vous voulez. Et c'est ça aussi qui fait la force du jeu. Un jeu qui est suffisamment complexe enfin, qui est complexe en soi dans ses possibilités, que je peux ranger dans mon petit sac à dos, aller dans un parc et jouer comme ça au milieu du parc en 10-20 minutes, comme j'aurais pu jouer à la coinche ou à la belote. Je veux Ouais, dire, clairement. et elle est là la force du jeu. Enfin, Ouais. ça c'est un avis Puis personnel. d'ailleurs, Moi, quelqu'un qui tu n'a pas vois, beaucoup de culture, mais sans même nous penser aux tournois et trucs et tout comme ça. Alors moi, je sais que quand il va y avoir la réouverture des tournois, de tous les autres jeux, moi, j'aurai ma boîte d'invasion dans le fief et on va se faire C'est des bonnes soirées à c'est rigoler avec. exactement à ça que je pensais. Moi, là, je vais sûrement participer, par exemple, sur le gros tournoi là, de Heavy de French Wargame Studio. C'est clair et net Ouais, pareil. que j'aurai ma boîte sous la Ben, main. moi, j'aurai ma boîte, hein. Tu te dis le On soir, va vas-y, pouvoir tu se te retrouves rencontrer. et voilà, bah, c'est ça, c'est ça. Gauthier, pas moyen. Moi, j'y serai certainement aussi, si tout se passe bien. Ouais, J'amène ma boîte et on se fait des parties à côté. Et ben voilà, avec plaisir, Ouais. avec plaisir. je suis Moi inscrit aussi. pour Clara et j'y compte bien parce qu'en plus, ça me permettra de retourner voir ma famille. Bon, sur ce, moi par contre, je vais vous laisser. C'est l'heure d'aller me prendre mon dernier café de la journée. Mais en tout Oui. cas, encore une J'ai fois, une c'est dernière vraiment. question pour vous. Ouais. Ça vous va si je mets tout ça en ligne ou vous voulez que je coupe à la fin de la partie? Non, mais en ligne, j'aime bien les conversations, c'est Bah Moi, je ouais, intéressant. pense la que ça peut conversation, elle est intéresser du sympa. monde, hein, Après, un peu sur le YouTube, backstage du game ouais, design et des sur YouTube, ce qui peut être intéressant, c'est tu peux mettre, tu sais, tu le timestamp. peux. Oui. Les, Voilà, re- Ouais, les je exactement. vais Et mettre c'est ça. repères, ouais. super, et c'est super bien. Moi, par exemple, je vais pas m'amuser à retoucher la vidéo de Twitch, là, du coup, ce que j'ai fait comme enregistrement. Mais comme les 20 premières minutes, c'est moi en train de galérer avec mon Chrome, mon Zoom et Roll20, et ben, je vais mettre un timestamp en disant la partie, elle débute à ce moment-là, quoi. Ouais, Ouais, mais je faut vais faire envoyer ça, le je vais mettre du record chapitrage. après les problèmes de Chrome. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc du coup, ok. Non, mais en tout Le, cas, le c'était live très, très d'hier, j'ai sympa. passé 2 heures à l'éditer pendant la nuit là. Non, Allez, mais c'est pour ça, moi sur YouTube, merci. je m'embête pas trop. Des timestamps, et puis comme ça, c'est Ouais. pas grave. Moi, je m'emmerde grave et bon, c'est pas grave. Allez, Yes. merci, Merci, merci. merci Merci Gauthier. beaucoup, c'était vraiment très cool en tout cas. Allez, bah, bonne fin de journée, salut. Et Merci puis, de si tu veux en même, refaire une, salut. n'hésite pas. Très bien. Ciao. Salut. Bye bye. Et merci à tous ceux qui vont écouter jusqu'au bout. Voilà. Bon, sur ce, à bientôt. À bientôt. Salut, salut.